Donc, comme je l'ai indiqué, Baruch Hashem, tout à l'heure à l'instant, sur le fait que Bezrat Hashem, c'est un article que j'ai eu le bonheur d'écrire il y a quelques années, que cet article, Bezrat Hashem, sera sur le site et il est traduit en français. Je dis ça pour justement pour les francophones. Et il traite en fait des midrashim, c'est pour ça que je l'ai indiqué ainsi. Il traite des midrashim autour des arbat aminim, autour des quatre espèces, ce qui va nous permettre un petit peu de réfléchir, d'apporter une réflexion sur le sens de ces arbat aminim, encore une fois, à Sukkot. Kacher anu, me'agdim et arbat aminim yachad. Anu chosfim et idgaluto shel haboré, mikol haebetim. Il faut être conscient que nous avons deux éléments essentiels, bien évidemment, qui vont être l'expression la plus optimale de Sukkot, à savoir la Soukha et à savoir les quatre espèces, l'Arbat Amini. D'accord? Pourquoi? Parce que quand nous sommes après Yom Kippourim, nous avons une envie de réparer pleinement, désormais ce monde-ci, on doit réparer le monde qui nous entoure, n'est-ce pas? Et à la fois, eh bien, les membres, j'ai envie de dire, que de notre corps, les éléments qui nous sont proches, les éléments qui nous sont propres. Pas? Retenez bien cette idée que, pour le moment, on va le dire comme ça, que les Arbat Aminim, c'est nous. Et on va voir de quelle manière, évidemment, c'est l'expression de quatre l'homme. genres? On va voir, on va Ouais, mais voir. Quatre espèces. Ah, espèces. D'accord? Ok. Mais en tous les cas, il est certain, selon cet enseignement qui nous est livré donc par nos maîtres, bien évidemment, que, eh bien, je reprends, en prenant ces quatre espèces ensemble, qui sont donc l'expression de l'unité, nous révélons, je traduis encore une fois de ce propos, c'est du Rav Kook, hein, nous révélons, eh bien, la grandeur, la révélation du Créateur sous tous ses aspects. C'est-à-dire qu'en réalité, et c'est ça qui est très important par rapport à la tfila qu'on va dire à Sukkot, Zman Simchatenu, justement, le sens même de la Simcha, Mashma'ut Simcha, Veishtakfuta Barbat Aminim. Nous avons un postulat. Quand nous parlons des fêtes, évidemment, c'est toujours des Zman de réjouissance. Seulement, il se trouve que quand on parle de Pessah, on dit Zman Yetziat Mitzrayim, Zman Cherutenu, pour la Torah, pour Shavuot. Mais quand on dit Sukkot, Zman Simchatenu. Donc, on est en plein dans l'expression dans l'effusion la plus optimale, la quintessence de la joie, qui passe par ce rapport à la soukha et au harbat aminim. Donc, il faut essayer de comprendre évidemment de quoi il retourne. Amida, je poursuis, Amida Amafienet et Traga Sukkot, il est l'osafek asimcha. Comme on l'a dit, c'est la joie. Kefi sheneemar betorah, usamartem lifnei Hashem Elohechem, shivat yamim. Qu'est-ce qui se passe, comme j'ai coutume de l'expliquer, dans le Beth Amikdash pendant ces 7 jours? Nous arrivons au Beth Amikdash, les hommes distincts des femmes dans la cour du Beth Amikdash, et nous avons devant nous les illustres maîtres qui sont en train de faire du jonglage, en train de jouer avec des boules de feu, en train de raconter des blagues, en train de danser. Cela nous émeut et nous réjouit au plus haut point, et de voir leur réjouissance, eh bien, me comble aussi de joie. C'est ironique. Ah non, non, c'est ça, c'est la Mishnah. Ah. La Mishnah le dépeint comme ça. D'accord? Il y a des lampadaires, j'ai fait tout un cours, il y a une époque, je n'étais pas encore enregistré, il n'y avait pas encore Internet à cette époque-là. Et, eh bien, Donc il y a eu des raves avant Internet. il y a eu, eh ben, on danse toute la nuit, il y a des lampadaires, il y a des luminaires comme ça qui sont Wow. ça, mais c'est la grosse fiesta. Wow. D'accord? C'est le temps, c'est ce moment-là. Donc c'est vraiment la simcha la plus optimale. À simcha, mais ce qui est important, c'est que justement, qu'est-ce que c'est que la simcha? Comprendre la simcha du point de vue juif, du point de vue hébraïque, et pas tel que cela est motivé par la culture occidentale notamment, à savoir, dans la culture occidentale, c'est l'instant. En réalité, l'instant. C'est l'instinct. Oui, mais c'est l'instant en réalité. Ça a raison. Alors, on est dans un moment de joie. On s'est éclaté. Alors qu'en réalité, la simcha à laquelle nous faisons référence n'est pas une simcha, ce qu'on appelle, n'est pas une simcha rigaït, n'est pas la simcha d'un instant. C'est quelque chose qui nous amène du plus profond de soi. Non. C'est une révélation. La différence entre une simcha Torah et une simcha. La simcha de la Torah. Et Oui, ça reste simcha. C'est la quintessence. Simchat Torah, c'est vraiment. C'est la quintessence. Pour moi, C'est l'apothéose. C'est l'apogée. Mais il la n'empêche même qu'on utilise le terme de simcha.
Il y a une la nuance. simcha juive, Il y a une je nuance. suis pas d'accord avec toi, c'est la raison, c'est la Torah, mais la simcha juive n'est pas la même simcha que chez un non-juif. Notre simcha, nous, C'est ça le postulat. c'est la Non, mais c'est ça le postulat essentiel. D'accord? En réalité, la question d'être pessimiste ou optimiste, j'avoue, encore une fois, tout à l'heure Arnaud me parlait de, encore une fois, on a tous chacun son lot, ses bagages. J'en ai parlé sans me plaindre. Hein. Non, non, mais j'ai pas dit que tu te plains, que du plaisir, mais c'est pas ça la question. Et combien te fasse, c'est pas la problématique, mais dans le sens où on a tous son lot, mais malgré tout, cette capacité à être constamment optimiste. D'accord? On a inventé Hollywood, c'est pas pour rien. Je sais, mais c'est On a lié à ça. du chemin. Tu parlais quelque part de là. Oui. Hollywood, c'est des Ashkenazes. Non, mais il y a une joie. Il y a une joie étrangement. Tu sais, je vais te dire, c'est très intéressant ce que tu soulèves maintenant. Sans le faire exprès, mais c'est ça qui est intéressant. Le violon pleure, mais en fait, ça m'évite de moi de pleurer. Ah, le fait. Il y a une motion comme ça. Ouais. On croit à chaque fois que. Alors, on rigole là-dessus sur le côté, effectivement, Ashkenaz qui n'est pas joyeux, mais en réalité, il y a une joie qui n'est pas moins profonde. Elle est moins expressive, elle est moins extravertie. Je raconte une anecdote. Mon papa, de Ashkenaz, il disait des trucs très drôles. Il rigolait pas. Ma mère lui dit, mais pourquoi tu rigoles pas? Je rigolais à l'intérieur. Mais c'est ça. Les Ashkenazes sont les... Il y a une vraie. Voilà. Mais il y a un rapport à la vie, à la réalité, qui, encore une fois, qui justement relève l'optimisme. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans la dernière fête de l'année. Selon la Torah, nous sommes dans la dernière fête de l'année. Nous sommes juste avant l'hiver. Donc, nous sommes en train, je ne vais pas dire qu'on nous compare à l'ours, mais en tout cas, nous sommes en train d'emmagasiner, Bonjour. La d'engranger, joie pour les peines à venir, en tout cas de préparer pour l'hiver qui arrive. sympa. Pour l'hiver Pour qui cet arrive. hiver. On est Chaga Asif, je te rappelle. Je vous recommande un cours que j'avais fait quand on rappelle que Sukkot, c'est Chaga Asif. On rassemble Ah oui. pour préparer la nouvelle année. Donc, c'est pas pour préparer les peines à venir, mais on emmagasine pour préparer encore une fois l'hiver qui va être plus rugueux, qui va être plus difficile. Justement, quand tu arrives au summum de l'hiver, pour rappeler ça, c'est pas, je dirais pas les peines à venir, mais quand on arrive au summum de l'hiver, où la nuit est plus longue que la journée, cette réalité-là, elle a un sens, encore une fois, dans le prisme du pessimisme face à l'optimisme. Oui, parce que le 21 juin, c'est le jour de l'équinoxe, c'est le jour où ça se réduit. C'est un jour qui m'a toujours rendu triste. À partir du 21 juin, les jours stagnent puis réduisent. D'accord. C'est le jour Et des quand est-ce que la nuit est Martyrs. plus longue? En La Kislev nuit, le Tevet. 21 décembre. Metsuyan, on va parler en chez nous, ça Oui. s'appelle Hanouka. Justement, à Hanouka, tu allumes la Hanoukia. D'accord. D'accord? Ah ouais, Dans la plus sombre des ténèbres, tu as cette réalité-là. c'est Ça ça. nous reste aussi une fête relativement joyeuse. Hein. Et c'est ce que je dis. Dans cette obscurité, tu es la luminosité de la Hanoukia. C'est une fête lumineuse. D'accord? Ils sont aussi joyeux, bien évidemment, c'est joyeux. Il n'y a pas ce Zman Simchatenu. Et surtout, c'est des Rabbanan. Je ne vais pas rentrer maintenant dans Hanouka, mais c'est des Rabbanan. Là, on parle de fête des Horaïta, inscrit dans la Torah elle-même. Donc, il y a, comme vous avez ici sous les yeux, Asimcha enena trusha rig'it, el habituy shel shlemut, shebizchuta adam chash shalva veyetzivut. À partir de quel moment sommes-nous réellement joyeux et heureux? Quand on est stable. Et quand est-ce qu'on est stable? C'est quand on n'a pas de faute à son actif, quand on n'a pas d'erreur à son actif. Est-ce que c'est possible d'accéder à cette joie après Yom Kippourim? Oui. Oui, juste après. Hein. Mais oui, juste après. Tu as raison, mais juste après. On a ce sentiment, encore une fois, où on œuvre dans la soukha, on a un air qui est agréable, on est en train de décorer notre soukha, en train de décorer notre arba minim. Justement, c'est cette expression de complétion. Et la simcha, elle est rattachée, je répète, à la complétion morale. Et c'est parce que justement, on a le sentiment d'être en cohérence avec nous-mêmes qu'à ce moment-là, on est stable. Et quand on n'est pas en cohérence avec nous-mêmes, alors automatiquement, on est instable. Et quand on est instable, on est triste. ולכן, השמחה הנפשית שהאדם חווה חשובה יותר משמחה גופנית. C'est un exemple que je livre ici, que j'aime rappeler. Une personne est fatiguée physiquement. Eh bien, elle est capable de surmonter beaucoup plus d'épreuves que quand elle est fatiguée psychologiquement parlant. C'est exactement la problématique. Tu n'as pas beaucoup dormi, mais tu sais pourquoi tu existes, tu sais au nom de quoi tu existes, tu sais au nom de quoi tu vis et tu agis. Cela te donne une force qui est décuplée. Et à l'inverse, tu es fatigué psychologiquement parlant. Il est indubitable
que depuis 2 ans, par exemple, pas seulement parce que les médias sont évidemment très problématiques à ce niveau-là, mais on les connaît, il y a une vraie problématique qui fait qu'on a un sentiment d'instabilité. Enfin, mais il faut se renforcer, je veux dire, dans cette instabilité, il faut se renforcer dans cette stabilité. Et comment on se renforce dans cette stabilité? Petite parenthèse, à partir du moment où à partir du moment où nous sommes capables de remettre les choses en perspective et de se rappeler ce qu'on était il y a encore 1 an, il y a encore 2 ans, il y a encore 3 ans, et ce que nous sommes aujourd'hui. À Yom Kippourim, l'année dernière, en plein milieu à la pause de Yom Kippourim, si je puis dire cette année, il y a des élèves, parce que j'étais à la Yeshiva Tesder de Hako, il y a quelques élèves qui m'ont rappelé que l'année dernière, on avait étudié ensemble le Sefer Yona. Exceptionnel, ça. Bah, au Hachem. Je trouve avec toi. Le Wow. Sefer Yona. Et le fait est, c'est que le Sefer Yona, justement, en étudiant avec eux, ils m'ont rappelé que l'année dernière, on l'avait étudié dans l'abri. Et que cette année, on ne l'a pas étudié dans l'abri. Et bon, Hachem, on a pu finir le chapitre 1. L'année prochaine, nous finirons le chapitre 2. Voilà. L'année prochaine, on passera au chapitre 2 avec ses élèves. Nous avons déjà mis encore 4 ans, donc voilà, on a le temps. Mais en tous les cas, il y a cette idée de se remémorer ce qu'on était il y a encore 1 an et ce que nous sommes aujourd'hui. Et ce qu'on était il y a 80 ans, est-ce que nous sommes aujourd'hui, avec toutes les douleurs et toutes les difficultés qui sont évidemment les nôtres. La grandeur du peuple juif, c'est d'arriver à trouver de la stabilité dans une situation profondément instable. D'accord? C'est pas Zman Simchatenu quand tout va bien. C'est Zman Simchatenu parce que nous avons une confiance infinie dans la finalité de cette création. Et donc, il est indubitable de ce point de vue-là que la simcha psychologique, la simcha nafshit, eh bien, l'identité de l'âme, a beaucoup plus de force et de poids que, eh bien, le plaisir du corps. Il y a même un commentaire entre parenthèses qui dit qu'à Purim, on boit pour oublier. Pour oublier quoi? Pas pour oublier qu'on est pour oublier qu'on est en Perse, pour oublier qu'on est en situation catastrophique. En tous les cas, donc Rashuva yoter mais simcha gufanit. Ka'asher ha'adam sameach simcha nafshit ou mechubar letzelem Eloi shebo ach lelo nituk min hatzad hachomri. Quand nous sommes rattachés à une extase physique, matérielle, il y a de grandes chances qu'on soit détaché de la neshama. À l'inverse, quand on est rattaché à l'extase, on va dire, de notre neshama, eh ben, on peut réussir en ne pas se couper du plaisir physique. On a fait une belle prière à Shabbat, on a chanté Shabbat, on a pris un bon repas Shabbat, on s'est reposé Shabbat. À l'inverse, si j'étais obnubilé par le repas que je prends le Shabbat, et exclusivement par le repas que je prends le Shabbat, on en oublierait presque la valeur de la Torah, la valeur de l'étude, la valeur de tout ce qu'il y a autour et qui est quand même l'essentiel. D'accord? Et là, Umaale et Atzad Chomri, les Romemut Gavoa, Umevi et Atzmo, les Yadebitu Shalem. Tu es totalement accompli et parfait parce que tu te reconnais clairement comme étant le serviteur réel d'Akadosh Baruch Hu. Donc tu es profondément élevé. Afin de mettre en place, afin de d'illustrer mon propos, eh bien, כדי להמחיש את הדבר, ניתן לראות שהאדם שהוא עייף תפשית, הנה, לא יוכל לתפקד כראוי גם מבחינה physique. On est fatigué spirituellement, on a toutes les raisons d'être le plus heureux du monde, et pourtant on n'est pas heureux. Pourquoi? Parce que intérieurement, nous sommes fatigués. Je passe mon temps à dire aux gens, arrêtez de voir les infos toutes les 5 minutes. Ceux qui ne veulent pas écouter, bah voilà. C'est pas faux de l'avoir dit. Mais c'est exactement cette problématique-là. D'accord? Les vieux, là. Tu m'as entendu? Un très proche, vieux, parce leur temps devant la télé, ils sont dépressifs. C'est vraiment ça. C'est exactement la problématique. Malheureusement, les gens ne veulent pas écouter, on ne veut pas faire, on doit être au courant. On doit être au courant de quoi? De quoi? Ben oui, de quoi? D'accord? C'est que parfois, il y a des bonnes nouvelles quand même. Pas que Oui, je- mais C'est-à-dire encore que une fois, mais la on décide volonté. d'asseoir là, on décide machin. Oui, mais la volonté des médias n'est pas de t'annoncer des bonnes Les gens nouvelles. sont à la fin de ça quand même. La volonté des médias n'est pas de t'annoncer des bonnes nouvelles. Oui, c'est sûr. On va te parler de la mort de Nasrallah et on va te faire un débat de 3 heures pour savoir est-ce que c'est une bonne chose de se réjouir ou non. Va savoir ce qu'il va y avoir après, mais on s'en fout. D'abord, il a crevé, bah, au Hachem, on va pas pleurer.
D'abord, il meurt, on verra après la suite. C'est tout. וכן להפך, כשאדם נמצא במצב נפשי מתוקן, quand on est justement équilibré, comme on dit en bon français, on est bien dans ses bottes, אף אם הוא יהיה מותש מבחינה פיזית, יוכל לתפקד באופן פלאי. Bizarrement, on est fatigué et on est capable d'avoir d'assurer. Pourquoi est-ce que, ah, pour le coup, je l'ai vécu suffisamment longtemps, suffisamment d'années pour le ressentir. Pourquoi est-ce qu'à une veillée de Shavuot ou à une veillée d'Hoshana Rabbah, quand il n'y a pas si longtemps que ça, j'enseignais toute la nuit, mais j'avais une pêche, comme on dit, du tonnerre. Mais tu enseigneras toute la nuit. À nouveau, Mais attention, pour l'instant, je vais profiter d'aller écouter des cours à Jérusalem. J'ai pris l'habitude depuis l'année dernière d'aller, moi, kiffer d'aller écouter des cours. alors tout va bien. Mais j'ai pas de problème. Si tu as un problème, tu en parles régulièrement. Non, non, je dis C'est par rapport pas- à ce que je si fais. tu n'avais pas de problème, ce serait inquiétant. Parce que tu avais une partie J'aime de toi, enseigner. il y a une partie de toi. J'aime enseigner, c'est C'est partie de évidemment. moi, c'est mon monde, c'est Et on a dénigré, c'est l'origine du, c'est vraiment le mot dénigrer. C'est le mot, c'est renier les qualités de. On a dénigré. on Donc avance. c'est pénible, c'est douloureux. On avance. J'ai passé On passe jamais large. Ça m'arrive. Non, la souvent dans cicatrice, c'est de mon boulot, je c'est te très dur. promets que la cicatrice, je suis passé à autre chose. Je vais te dire, on ne peut pas lutter contre les égos. C'est des problèmes d'ego. Je te dis, Tu n'es ni un politicien, je ni te un dis, stratège. j'ai fermé la cicatrice, je suis passé à autre chose. Je te promets. Ne Je te t'inquiète crois. Maintenant, ils lui ont pris. Ah oui, d'accord, il y a. Mais ce qui me fait marrer, c'est que le Rav dit plein de trucs que Deleuze disait. En plus, il parle comme lui, à savoir. Il a écrit Oui, un mais très beau Deleuze est livre. antisémite. Tu t'en rends pas compte, c'est que tu viens de parler du pli selon Leibniz. Il a fait un bouquin comme ça, absolument magnifique. Et ce que tu viens de dire, c'est le troisième niveau de connaissance. Il s'est inspiré de la Bible, de la Torah, ton Mais machin. je dis rien, moi j'écoute. Moi, je dis rien. Maintenant, comment est-ce qu'à partir du moment où nous étions à un tel niveau d'élévation à Yom Kippourim, j'aime toujours rappeler et répéter que Yom Kippourim n'est pas un jour de jeûne habituel. Yom Kippour, je vous le rappelle, nous avons dit à notre corps, fous-moi la paix, parce que je veux me consacrer à ma neshama. Donc le corps est gênant pour ce rôle, pour ce jour que nous avons. Et mon objectif n'est pas de rester en haut. Mon objectif, c'est de revenir dans ce monde-ci. Et ça demande une extrême prudence. Regardez la suite. Chibour leolam ha'elyon, leshem hatikun. Tu es profondément élevé le jour de Yom Kippourim. Le Kohen Gadol est rentré dans le Kodesh HaKodashim pour pouvoir redescendre encore une fois en bas. Laisse tomber, je t'envoie l'article si tu veux. Non, je l'envoie un matin en même temps, chaque fois que je cours. Adam Israël, nous dit le Rav, c'est moi, pasteur. Adam Israël, השואף למצב מתוקן, הוא מחובר לרצון האלוהי המשלים את המציאות. Ça, c'est le postulat fondamental. Tu veux être réparé, tu veux être accompli, tu te dois d'être rattaché à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Parce que seule la volonté d'Akadosh Baruch Hu permet de compléter la réalité dans laquelle nous sommes. D'accord? On n'arrête pas de chercher à travers le monde des prétextes qui sont des faux prétextes. D'accord? Il est impératif de ne pas entamer de négociations avec les Arabes tant que nous n'avons pas la sécurité. Ou alors, non, nous devons donner des territoires pour avoir la paix. Tout cela, c'est de la foutaise. La seule chose qui doit nous animer, c'est de savoir est-ce que cela est en cohérence avec le projet divin. Si cela est en cohérence avec le projet divin, nous aurons la paix. Si cela n'est pas en cohérence avec le projet divin, nous n'aurons pas la paix. C'est aussi simple que ça. Et tant qu'on essaie de trouver d'autres alternatives, eh bien, on se casse la figure. D'accord? C'est un postulat, c'est comme ça. Et malheureusement, j'aimerais me tromper. Mais comment on sait ce qui est en cohérence avec le projet divin? À partir du moment où tu as un verset qui te dit Vayarashtem et Toivechem, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais parce qu'on en parle à 2 minutes. À partir du moment où tu as un verset qui te dit Vayarashtem et Toivechem ou Yashavtem l'artsechem la petar, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as viré tes ennemis, tu pourras t'asseoir tranquillement sur ta terre, bah voilà, c'est QMT. D'accord? Et une autre alternative est absolument inconcevable. Et on essaie de trouver des alternatives. Sauf que plus tu recules, plus le prix va être dur. Plus comme on dit, le tipoul shoresh va être douloureux. Plus les dents vont être douloureux. La carie, elle commence à grossir. Voilà, c'est clair comme עכשיו, והיות שהעולם שמסביבנו, מסביבו, איננו נמצא במצב מתוקן ושלם,
Le monde dans lequel nous vivons est impersonnel. Le monde, encore une fois, est déterministe, déterminé, et justement, pour le coup, il ne peut pas être parfait, il ne peut pas accéder à la perfection en tant que réalité. Qu'est-ce qui a permis de faire accéder à ce monde la perfection? C'est nous. Omdim, befanav, lo me'at mirsholim baderech. Si encore une fois on regarde le monde et on dit mais pourquoi il y a du mal dans le monde? Ah, parce qu'on vit dans ce monde. Ce qu'appelle le Zohar, Alma des Shikra. Ce monde est le monde du mensonge. La vérité ne peut pas être sur terre. La Oui, vérité non. peut germer sur terre. Quoi? Ah, des gens Ailen. D'accord. D'accord. En Il y a cette Israël, notion de cachet. qui pour en Israël, il est quand même beaucoup moins impur, entre guillemets. C'est pas une question Beaucoup de moins un pureté ou mensonge. d'impureté. C'est une question que nous vivons dans une réalité, dans un monde où le mensonge est inhérent au monde dans lequel nous vivons. Tu n'as pas inscrit dans la Torah, ne mens pas. Par contre, tu as dans la Torah l'idée de dire éloigne-toi de la parole erronée. C'est, Ça veut dire que la midvar sheker tirchak. C'est-à-dire qu'il y a un postulat essentiel, c'est que le mensonge existe dans la réalité dans laquelle nous vivons. Bon gré, malgré nous, il existe. dans le mensonge, il y a une notion de volonté de mentir. Mais il a commencé très tôt dans le Gan Eden. Alors que s'éloigner de la parole. Non, il n'y a pas. Nous c'est vivons quand même dans un autre chose. monde. Non, nous vivons dans un monde où l'absolu, c'est inhérent à la créature en tant que telle. Adam Arishon, c'était quelqu'un de bien. Adam Arishon, c'est pas au-delà, c'est quelque chose qu'on Ouais. ne peut même pas imaginer. Qui a toutes les armes, il est transparent, et ben il a menti. Tu entends, Sylvia? Oui, oui, j'ai compris. Mais là, le mensonge J'essaie de faire le le mensonge existe Ça même commence. avant. Le mensonge existe Ah oui, avant même Adam avant. Arishon. Le Ah Vadaï. oui. Le Vadaï. Avec la création. Exactement. À partir du moment où Akash Baruch Hu a demandé à l'arbre, en l'occurrence, Ah ouais, d'être un arbre de fruits et Oui. qu'il fait un arbre qui va donner des fruits, donc tu vois qu'il y a déjà une scission Absolument. entre la volonté absolue, la vérité qui est le sceau du Créateur, et le monde dans lequel nous Et vivons. pourquoi la nature a résisté? Elle, Non, elle a c'est- libre arbitre jusqu'à l'arrivée de l'homme, jusqu'à l'avènement de l'homme. Ok. Il y a un sujet là-dessus aussi. Mais pourquoi c'est bien? Parce que il peut y avoir que du bien. Parce qu'il est impératif que l'homme puisse définir ses propres valeurs pour pouvoir se rattacher au Créateur. Sinon, on a un robot. Wow. Et ce n'est pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Sauf que ça implique un danger. Et le danger, c'est celui-ci. C'est quoi? C'est-à-dire on peut tomber, on peut trébucher, on peut s'éloigner. Et dans la nature qui a résisté, il y a aussi des temps. Le sens de Olam, c'est à la fois Olamot et Olamim, c'est la notion d'espace et la notion de temps. Voilà. Il y a les deux notions qui sont impliquées dans C'est dans pas l'autre. la parole erronée, ça, c'est pas ça le mensonge. Le mensonge, c'est quand on veut masquer quelque chose, quand on veut, on veut vis-à-vis de l'autre, pas. C'est pas Je suis forcément plus le général mensonge. que ça. Nous vivons dans un monde où le mensonge existe. Oui, Tu ne mais peux pas faire Non, autrement. peut pas parce que toi, tu chacun pars du des- mensonge d'une peut pas- façon presque bienveillante. Non. Ouais. Et je crois même que c'est Proche du métier, là. autorisé, je me souviens. Non, mais d'une que ce soit autorisé, discussion. c'est une chose. Que ce soit autorisé, c'est une chose. Mais si on vit dans le monde. Non. Non. Si on vit dans le monde de la vérité. Non. Si on vit dans le monde de la vérité. D'accord? Si on le vit dans le monde de la vérité absolue, il n'y a pas de place pour la faute. Il n'y a pas de place pour l'erreur. Donc il est légitime, il est exigé d'une certaine manière que justement, et je rappelle encore une fois, c'est pas le sujet maintenant, mais je rappelle que quand Akadosh Baruch Hu a façonné l'homme, il se tourne vers les anges tutélaires, comme on dit, et que justement, la vérité dit, il n'est pas souhaitable de créer l'homme, parce que l'homme, eh bien, véhicule un certain nombre de messages problématiques. Akadosh Baruch Hu va jeter la vérité à terre. Je répète, la vérité, elle ne va pas sortir de la terre, elle va germer de la terre. L'implication, ça veut dire que la vérité doit germer de la terre, mais ça veut dire aussi qu'elle ne peut pas sortir de la terre. Elle n'est pas instantanée. On construit un monde. C'est vrai par rapport à l'autorisation, effectivement, de mentir, mais pour le bien, pour être bienveillant, mais c'est aussi vrai dans la réalité vis-à-vis de nous-mêmes, dans la réalité du monde dans lequel nous vivons. Je vous renvoie, une fois n'est pas coutume, au livre de Jonas, qui va refuser de partir à Ninive, parce que parmi les 13 attributs de miséricorde qu'il connaît et qu'il reconnaît chez Akadosh Baruch Hu, dans le chapitre 4 de Sefer Yona, il y en a un qui manque, c'est la vérité. Il sait pertinemment que la vérité d'Akadosh Baruch Hu,
eh bien, elle implique la possibilité du mensonge pour le bien de la créature. Si à chaque fois qu'on avait un enfant qui faisait si à chaque fois qu'on avait son enfant qui faisait une bêtise, eh bien, on le massacrait de coups, que Dieu le préserve, eh bien, il n'existerait plus. Donc, on est prêt à baisser la tête, on est prêt à fermer les yeux, donc on est prêt à mentir, on est prêt à accepter cette idée que la perfection n'existe pas. C'est le village où ils disaient tous la vérité. Exactement, jusqu'au jour où, exactement, tout vient Oui. et tout, exactement. D'accord? C'est-à-dire que le mensonge, c'est un attribut humain et nécessaire. C'est l'attribut à la Oui. création, c'est plus loin, C'est ça. c'est plus loin que Non, l'humain. mais elle a raison. C'est l'attribut à la création tout entière. Et seulement, justement, dans cette réalité, je reprends mon propos, dans cette réalité-là, à la fois au niveau individuel et au niveau national, on est perdu, on est Ah oui, foutu. ça, c'est clair. Rak et hara ruchanit, shemekora gavoa me'olam hazeh. C'est juste parce que justement tu as un éclairage spirituel extraordinaire qui est bien au-delà du monde dans lequel nous vivons, qui pourra nous guider, תוכל להדריך אותו, כדי להביאו לידי אפשרות להשלים ולתקן את כל המציאות שבה הוא נמצא. Pourquoi est-ce que je peux malgré tout m'en sortir dans cette situation sinueuse, tortueuse? Parce qu'il y a Akash Baruch Hu au-dessus. Parce que je sais qu'il y a l'absolu au-dessus. Parce que je sais qu'au-dessus de ma kippa, il y a Akadosh Baruch Hu. Partant de ce postulat, je sais où je vais. S'il n'y a pas cela, je suis dans l'absurde. Commande aussi entre une forme de compréhension de ce que tu dis et donc d'acceptation de ce qui nous arrive, même si on ne le comprend pas, et surtout si on ne le comprend pas, et en même temps, le fait de rester actif et de ne pas passer au passif. Tu comprends ce que je veux dire? Tu as tout à fait raison. C'est une vraie question. Très dur. Il y a Bien une sûr. espèce d'oscillation Nachon. super difficile. Et c'est ce que j'ai souvent l'habitude de dire. Le problème des religieux, c'est qu'ils vont dire Dieu va nous aider et on fait rien. Le problème des pas religieux, ça va de dire on va faire, on va agir, et puis arriver à un moment donné, pour une raison, pour une autre, on va se dire on est foutu, donc il n'y a aucun espoir. Quelle est l'option hébraïque? C'est l'option de ce que j'appelle du monothéisme absolu. C'est-à-dire, je vais avancer et Akash Baruch Hu va avancer avec moi. D'accord? Abraham Avinu mitalech lifnei Elohim. Il avance devant Akash Baruch Hu. Il n'a pas dit molech. Il y a cette phrase, alors je ne sais pas d'où elle Donc sort, ça, mais celui qui Est-ce fait- que t'aidera? Je ne sais pas si. Oui, mais je suis persuadé que cette expression, elle vient de chez nous. Je suis d'accord. Ouais, Je ne veux pas penser qu'elle vient du chrétienté, parce que c'est tout à fait l'antithèse de la c'est chrétienté. ça, exactement. Ouais. Exactement. C'est tout à fait ça. Mais tu remarqueras, je reprends mon propos, qu'Abraham Avinu mitalech lifnei Elohim. Ce n'est pas olech lifnei Elohim. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a une valeur à aller pour aller? S'il n'y avait pas de valeur à ça, alors on aurait dit olech lifnei Elohim. Mais si on mitalech lifnei Elohim, c'est-à-dire qu'il y a une valeur à l'effort que tu fournis, quelle que soit, encore une fois, la finalité. Ça dépend entre la lechet et l'italech. L'italech, c'est se promener. Parce que le versant, c'est le lifnei. Bien sûr. C'est comme si Noah, il est derrière Akadosh tu Baruch le Hu, regardes, t'as le Shulchan alors Aruch. qu'Abraham, Abraham, il est devant. Tu l'observes, tu as le Shulchan Aruch. Exactement. Ça nous donne une force. Et c'est pour ça que je répète mon Un propos. modèle C'est ça qui nous donne cette joie. incroyable. C'est ça qui nous donne cette joie et qui nous empêche de nous désespérer sur la réalité quand on voit qu'elle n'est pas en cohérence avec ce projet. Ça nous incite à faire et à créer, à créer la vérité, enfin, À la mettre en place, avancer. à la faire germer. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est la responsabilité de l'homme, je rappelle, qui s'appelle Adam, donc rattaché à la Adama. Ça serait trop facile de fuir vers le monastère. Ou à l'inverse, de se désespérer de la réalité. Mais encore une fois, je mets en garde tout de suite. C'est sympathique tout ce qu'on dit. C'est quoi le rapport avec ce code et les quatre minimes? Attendez, on y arrive. La claque. On est en avance, on n'a rien fait encore. Ve'al-kaf, Amrou Chazal, כן? שימי החול מקבלים את ברכתם בכוחם מיום השבת. Qu'est-ce qui va te donner la force de travailler toute la semaine? C'est le Shabbat. C'est extraordinaire. Le Shabbat, c'est de là où tout part et c'est de là où tout arrive. Ça veut dire qu'en réalité, si tu n'as pas le Shabbat, tu es un esclave. Si tu ne fous rien de la semaine, Être esclave d'Akadosh Baruch Hu, c'est quand même. non, tu n'es pas C'est esclave comme d'Akadosh Baruch Hu. On a retenu l'Oevet Shalom? Non, non, non. Non, non, c'est plus complexe que ça. Ok. Parce que tu es esclave d'autre chose. Si tu n'as pas le Shabbat, tu es esclave.
Non, non, j'entends bien, mais on est bien, nous, le peuple juif. On est le Les fils. esclaves du roi. Non, on est le fils Ah, on n'est aîné. pas les esclaves du On est le roi. fils aîné. On aspire à être le fils aîné. Mais être esclave de Dieu, c'est déjà pas Non, mal. mais ce que tu dis là, c'est trois niveaux de pensée. Il y a l'esclave du Shulchan Ah, les Aruch. gars, excusez-moi. Non, non, on va se remettre au premier pour les amis. Il y a il y a trois niveaux de pensée que j'aime le répéter. Toute ta vie. Il y a le fils, il y a l'esclave l'esclave du Shulchan Aruch. Ouais. Puis au-dessus de cela, il y a le fils de Dieu. Et au-dessus de cela, il y a l'esclave par amour. Ce que nous aspirons à être, C'est l'esclave par amour. c'est l'esclave par amour. Évidemment. C'est pas l'esclave, je dois faire que. Moi, j'ai rien inventé, je tiens ça de toi, hein, de tes cours avec C'est toi. pas Hein. moi, Ouais, bon, pas bon. je cite ce que je parle, je fais que citer. Mais, bon. Mais c'est ça l'idée. D'accord? On est béni Bechori. Le sens obvi de la Israël, c'est béni Bechori. On est le fils aîné d'Akadosh Baruch. Donc on a un lien privilégié. Je suis d'accord, mais le terme d'esclave, il n'est pas bien choisi. On est le fils. Un esclave, être fils, c'est pas Oui, mais tu as esclave. Eved. Le plus grave, si tu veux, pour reprendre la problématique, c'est que tu pourrais être esclave du vent, de rien, de l'absurde. Alors que là, tu es l'esclave de la vérité. Oui, Donc, tu as un certain réconfort à te dire qu'il y a un sens à ce que tu fais. Sinon, comme on le sait, on serait dans le mythe de Et Sisyphe. là, tu penses à la notion d'esclave des Goy. Parce que l'esclave, tel qu'on l'a étudié Exactement, avec le rap, ça n'a exactement. rien à voir. Être esclave chez un juif, par C'est un exemple. problème de français. Être esclave chez un juif, c'est un Parce que rêve. esclave et serviteur, c'est un peu différent. La preuve, c'est que celui qui est esclave hébreu, il pourrait arriver à la conclusion au bout de son esclavage de dire j'ai pas envie de sortir. bah oui. Donc ça Ouais, montre c'est bien. ça. Alors on a rarement vu un bon noir. C'est comme être Khatoufak ou Greta Thunberg chez les juifs. Quoi. Voilà. Elle dit Mais qu'elle a été non, mais elle est enlevée. Voilà, elle est enlevée, ouais. Elle a reçu un sandwich. Sauf le jour de Kippour. Et on la vise dans l'avion. C'est On vraiment la vise dans l'horreur. l'avion, Moi, c'est j'aimerais bien l'horreur, faire c'est une croisière en bateau, arriver en Israël, on me nourrit. Maintenant, elle Je est- vais pas Il y a mettre. la grosse blague qui est en train de tourner. T'as entendu la grosse blague? Ah, Ils vont passer leur sous-côte en cabane. voilà. Ah, elle est bonne. Ah, elle est bonne. Elle n'arrête pas de sortir de tous les côtés. Ah, mais elle est bonne. Elle est bonne. Voilà. Enfin bref, encore d'autres abrutis. Dans tous les cas, c'est ça. Mais Alcar, donc il nous dit Chachamim, que justement les jours Chol, de la même manière que tu as une mitzvah de Shomer Shabbat, tu as une mitzvah de travailler les jours de la semaine. D'accord? Celui qui serait à la retraite n'aurait aucune légitimité à ne rien faire de la Ça semaine. n'existe pas en Israël. Ça C'est n'existe un pas. truc que j'ai découvert. Tu viens en Israël, ça n'existe pas. Voilà. Mais ça n'existe Non, non, pas. je sais. Et même les milliardaires, hein. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas. Il y a un sens. Les mecs créent des Et boîtes. c'est ça la bracha. Arrête pas. C'est ça la bracha. Birkatam et kocham yom Shabbat. Shu me'en olam haba. Quand tu arrives à Shabbat, t'es comme si tu étais dans le monde futur. Justement, dit le Rav Kook, dans la Trahaya, vous savez, la suite, Zé Isod HaTeshuva. D'accord? Le fondement même de la Teshuva, Abba mitoch Eharat olam haba, Bekol Malepera, qui vient justement dans tout son émerveillement. Je vous rappelle, on est dans Yom Kippourim, on est rentré dans le Kodesh HaKodashim par le biais du Kohen Gadol, il a rencontré Akadosh Baruch Hu face à face. Et de quoi il parle? Envoie-moi, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, Puis, la pluie. Ça c'est tellement plus facile de se couper du monde. T'es avec Akadosh Baruch Hu, parle de spiritualité. Non, tu parles concrètement, la pluie. Tachles. Parce que la volonté d'Akadosh Baruch Hu n'est pas de créer un ange supplémentaire. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est de pouvoir résider dans ce monde. Donc il y a une valeur à ce monde. Combien de fois on se casse les dents avec les crétins et d'autres civilisations à expliquer la valeur de ce monde-ci? On veut, encore une fois, donner un sens à ce monde-ci. Aliédé, à Aliyah, chez Yom Kippourim, on s'est profondément élevé, éloigné de ce monde-ci. On doit être préservé, combien cela est difficile. Tu t'es coupé du monde. Encore une fois, est-ce que quelqu'un pourrait éventuellement arriver en prétextant que c'est une grande élévation spirituelle? Il a passé 10 ans en yeshiva, ça serait peut-être bien de te marier. Non, je suis bien à la yeshiva, mais je t'ai pas demandé ton avis. Tu dois te marier, tu dois faire des enfants, tu dois construire le monde. C'est une mitzvah. Chez Pokshim, Be'enyane Olam Hazeh, Mikol Mirshom, on s'est éloigné de ce monde.
Et on veut maintenant s'y rattacher. On va s'y rattacher, on s'y est éloigné pour éviter les dangers. Mais dira le Rav Kook dans un autre passage dans Rotat Teshuvah que se couper du monde pour ne pas fauter, c'en est une faute d'autant plus grande. Hein? Ce serait comme se suicider, quoi. C'est ça. C'est contraire à ce que souhaite Akash Baruch Hu. Mais justement, entre Yom Kippourim et Sukkot, on a ces moments de battement. באותם הימים שבין יום הכיפורים לסוכות נתנו לחינוך של חזרה לענייני עולם הזה בתיאור הגון בקדושה. On se prépare. On va retrouver progressivement ce monde-ci. Comment tu vas retrouver progressivement ce monde-ci? Le monde de la nature, le monde dans lequel, encore une fois, tu t'étais habitué avant Rosh Hashanah. Eh bien, progressivement, d'abord, tu passes par la soukha. Tu rentres pas tout de suite chez toi. Tu te prépares pour réintégrer ce monde et pour lui donner un sens cohérent, authentique. On sait que tu étais trop élevé, tu vas redescendre, c'est dangereux. Vous sortez quelqu'un, je sais plus, il y avait un film, excusez-moi, il y avait un film qui s'appelait Chromotatigva. Je ne sais pas le terme en français, mais vous avez vu en Israël. Chariot de l'espoir. Ils sortaient de prison, un banquier qui avait été enfermé, un super film, un banquier qui avait été enfermé malgré lui, machin et tout. Bref, et ils ont réussi à un moment donné à se libérer. Il a passé par un tunnel, etc. Et peu importe. Et le fait C'est avec est, qui? avec Tim Burton et Très bon. Morgan Freeman. Ah ouais. C'est un bon film Morgan Freeman, c'est Mandela. aussi. Bref, et dans ce film, il y a un type là-bas qui sort de prison. Ah, c'est Shawshank Redemption. Il n'a pas vu le remake du Dîner de cons. C'est le. Quel cèdre, C'est là. Shawshank. Euh, Les portes de l'espoir. Non, non, l'enfant. Dans le remake du Dîner de cons, il y a un moment, il va dans un bureau, il y a la photo de, Ah, il y a un remake. de Mandela, Robbins. oui. Très drôle, Tim Robbins américain. Et la et photo de Morgan Nelson Freeman. Mandela avec le mec. Le mec qui fait, ah, tu connais Morgan Freeman? Shawshank, c'est la prison qui s'appelle Shawshank. Mais qu'est-ce que l'idée que je veux dire là, c'est qu'il y avait un type qui était en prison là-bas et qui est sorti après 20 ans de prison. Je ne sais plus combien d'années de prison, des dizaines d'années de prison. Et il sort et il comprend un rythme. Et il a utilisé un terme qui m'a beaucoup attendri à ce moment-là. Quand il était en prison, il a dit on s'est institutionnalisé. On s'est habitué à la prison. Quand tu sors de la prison, c'est violent. Tu sors de la prison, tu as l'air libre. Il devient. C'est le mec qui habite le 17e et qui vient en Israël. Ouais, bon. Il fait son alliance. Bah, c'est pareil. Mais Bah oui, pour le, il est libre ici. il Pour comprend pas. l'exemple, malheureusement, le type il s'est suicidé, le vieux que je parle dans le film. C'est-à-dire qu'il s'est suicidé parce que justement, il y a trop d'air. Il y a un trop grand blanc d'oxygène. Tu as besoin de faire la décompression. C'est ça. Bon, bah, entre Yom Kippourim et Sukkot, c'est ça. C'est ce qu'il est en train de nous dire. On a besoin de ce moment-là pour se réhabituer à ce monde. C'est la période de décompression. C'est ça. C'est beau, hein? Tu recommences une nouvelle année à partir du premier jour de Sukkot. Bemitzvah, Sukkah et Lulav. C'est-à-dire qu'en réalité, toutes les erreurs, tous les obstacles dans lesquels peut être confronté l'homme, Chataenu, Avonotenu, que tu as réussi à supplanter justement à Yom Kippourim, שהתקפרו בימים שקדמו לחג, יום כיפור וראש השנה, מובילים את האדם לחג הסוכות. Tout ça t'amène à retrouver une cohérence vis-à-vis de ce monde. Il ne faut pas oublier qu'à Yom Kippourim, on a enfreint l'harmonie à laquelle on aspirait, c'est-à-dire le corps et la neshama dans une même coexistence, dans une même cohérence. Le jour de Kippour, on s'est coupé de cette neshama, on s'est coupé de ce corps. Ce n'est pas la volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu, c'est de retrouver une certaine cohérence. Je sais combien c'est compliqué. Donc, il faut pouvoir puiser cette spiritualité à laquelle on est rattaché à Kippour, sans se couper du monde, et se rattacher au monde sans perdre cet élan de spiritualité, si je puis dire. C'est ce que dit le Rav. Regardez, s'il vous plaît, ce que dit quelques lignes plus loin, le Baal HaTurim. Lulav, Begematria, Chaim. Lulav, c'est intéressant comme terme. La branche de palmier. Si vous lisez bien, Lulav, c'est quoi? L'eau lève. On a un cœur. On a un cœur qui bat. Chez l'eau à lèvres. L'eau à lève. L'eau Le lève. cœur de lui, quoi. De nous. Ton Lulav. Ton cœur peut t'amener à faire l'idolâtrie, que Dieu nous en préserve, ou il peut t'amener à servir à Kadosh Baruch Hu.
Le Balatourim rappelle, c'est quoi l'Oulav, Gematria, Chaim, la vie. On a demandé à Rosh Hashanah et à Yom Kippourim, je t'en prie, inscris-moi sur le livre de la vie. C'est quoi la vie? La vie, c'est justement d'avoir une cohérence, d'être en cohérence vis-à-vis du projet du Créateur. Akash Baruch Hu, il a fait l'homme droit. Asa et Adam Yachar. Cette dimension-là. À tel point qu'un loulav qui serait sec, il serait pas saoul. Pourquoi? Parce qu'il est dénué de vitalité. Il est dénué de vie. Ce qu'on veut, c'est avoir de la vie. C'est vertébral, Exactement. Exactement. On va en parler dans quelques minutes. Donc, vous voyez ce qui est chez Elan fait, qui est posé. Er mi a pasuk chez l'anneau. Parce que ça aussi, on va en parler. Comment est-ce qu'on déduit de la Torah elle-même que, quand nous parlons des 4 espèces, il s'agit clairement du hétrog, du lulav, de la myrte et du sol pleureur. Bon, le hétrog, le cédra, pardon, le lulav, la branche de palmier. Comment est-ce qu'on sait? איך מהפסוק שלנו אנו יודעים שמדובר על אותם המינים? כיצד אנו יודעים שפרי עץ הדר זה אתרוג? Comment est-ce qu'on sait que le fruit de l'arbre, on va dire, agrume, il s'agit particulièrement du cédra? On aurait pu prendre une clémentine, une orange, autre chose. Non, on dit c'est étrog. Alors comment on le sait? Première réponse, on le sait. Et ça, c'est très important, cette remarque-là. Regardez ce que nous dit, commençons à rentrer dans le vif du sujet, et on va essayer de voir en quoi c'est rattaché à tout cet élan vital que j'ai en train de soulever devant vous. Dans la traduction de la Torah, quand on voit la traduction en araméen, vous avez, Betesevun, Lechen Beyoma Kadma, Etrogin, Lulavin, Varadassin, Varavin. On a déjà dans la traduction de Unkelos l'évocation donc du Etrog, du Lulav, de l'Adas et de la Harava. Traduction de Yerushalmi, Trugin ou Lulavin, le Lulav. Ou encore, dans le Targum de Yonatan Ben Uziel, pareil, nous voyons Trugin, Lulavin, Hadassin. On voit qu'il y a une réminiscence, clairement, du verset tel que cela est inscrit dans la Torah elle-même, Pri et Sadar, Kapot Marin, Etz Anaf Avot et Arvei Nachal. D'abord, je vous attire votre attention sur quelque chose qu'on va déduire nos maîtres. En première, Pri et Sadar, le fruit de l'arbre de la drume, dont on va traduire par l'étrog, le cédra. Quand on dit Kapot Marim, c'est écrit, je vous rappelle, Kapat Marim. C'est de là où on comprend qu'en réalité, c'est une feuille de palmier qui n'est pas encore ouverte. Que c'est écrit capote, c'est écrit kapat. Quand on prend etz, anaf, avot, c'est-à-dire qu'on sous-entend qu'en réalité, etz, anaf, avot, c'est 3. Il y a 3 branches de hadas qui sont meshoulash, les 3 côtés, okay, les 3 qui sortent de la même racine, c'est la myrte. Et arvei nachal, donc arvei aravot, c'est 2, parce que c'est arvei, le minimum de arvei, du pluriel, c'est 2. Donc on a les deux feuilles, les deux branches du sol pleureur. C'est que c'est le cédra. Non. Alors, comme j'ai dit, là la traduction, elle te dit, On sait parce qu'on sait. on sait. Il te dit, c'est quand il traduit. C'est quoi Pri et Sada? Il te dit, c'est Etrog. Bon, mais je vais dire, ça ne nous suffit pas comme réponse. Juste, tu n'avais pas dit aussi que en araméen, Tapoufine, c'était les 3. Oh, il fait bien. C'est-à-dire que sauf le Gaon et sauf Rabbi Shimon, qui te disent que justement, Chek Tapouchin, c'est Etrog. Sauf Rabbi Shimon et à l'arrière, on aurait pu dire une pomme. Sauf qu'une pomme, c'est pas Pri et Sada. Donc ça marche pour Rosh Hashanah par rapport aux Zohar, mais là, ça marche pas. Parce qu'on te dit clairement dans la Torah, c'est Pri et Sada. Mais pourquoi c'est si important que ça soit justement un Etrog? On va voir. Alors, ce qu'il faut bien entendre, c'est qu'en réalité, au-delà de ces différentes espèces, eh bien, vous avez des qualités qui sont propres à ces différents éléments et qui, je pense, sont fondamentales aussi à bien saisir. Commençons. Trunoteem à botaniot shem arbat aminim. Botaniot, okay, traduction en français, la botanique. C'est pas compliqué. Alors, bechina shel ezorea gidul shel arbat aminim.
Chosefet Evdelim Gdolim Ben Amini. Vous avez différents éléments. Les différentes espèces dont on est en train d'évoquer, elles poussent à différents endroits en Eretz Israël. D'accord? Ça, c'est le premier postulat. Atamar, Gadel, Pe, Amakim, Chamim. Elles poussent dans des régions particulièrement chaudes. Aetrog, Gadel, Bemate, Shelachin. L'aetrog va pousser plutôt dans le nord. Adas, Gadel, Bezorin, Ararin. La myrte, elle a poussé dans des régions montagneuses. Sheesh Behem, Shefa Shel Meir. Il y a beaucoup d'eau. Et Arava, Gadela, Al, Gedot, A, Nechalim, ça pousse à côté du fleuve, en l'occurrence, vers ce qui est provisoirement la Jordanie. D'accord? On voit déjà une sorte d'étendement, d'élargissement, d'accord, de la compréhension de ces différents éléments. Mais ajoutons un autre point, et qui, je pense, me paraît essentiel. Jordanie, c'est pas. J'essaie. Ça me- Oui, parce que c'est provisoirement la Jordanie. ça me énerve. Est-ce qu'on pense? Ach, mitzad sheni, יש לו דבר המשותף לכולם. Qu'est-ce qui est similaire entre ces différentes espèces? C'est la nécessité en eau. הצורך במים. התמר צריך לגדול במקום בו ישנם מי תהום בשפע. אמנם, oui, à la vérité, le meilleur dattier, le plus sucré, il va pousser dans le désert, mais il va éponger sa soif par les eaux, on va dire les nappes phréatiques. Surtout, c'est un rapport à l'eau très différent. Exactement, Très profond pour exactement. Mais il y a un truc marrant en botanique, c'est que quand l'eau est salée, il faut savoir ça, le fruit est sucré. C'est pour ça que les dattes sont si sucrées. C'est ça. Mais elles Les vont nappes pousser phréatiques du mieux, désert sont salées. elles vont pousser mieux Oh. dans les régions justement Tu désertiques. mets de l'eau Pourquoi? salée et une Parce pastèque, que elle devient sucrée. parce que Tzadik Katamar Ifrar. Quand tu veux être rattaché réellement à ce qui est juste, tu veux être rattaché profondément à la Torah, tu ne peux pas te contenter du superflu. Il est indubitable que si on passe son temps, ce qu'on appelle en français, on est en français, ce qu'on appelle la métiranout, ce qu'on appelle la permissivité, quand on passe son temps à faire autre chose que d'être concentré à l'étude, automatiquement, on ne peut pas atteindre des hauts niveaux en Torah. Ça demande une nécessité, encore une fois, une concentration, une autodiscipline, telle que, justement, Kol Kim Yadrin, celui qui veut devenir sage, il va aller vers le sud, comme la date qui est comparée au Tzadik. Ça, c'est dans le. D'accord? Ok, D'accord, exactement ça. Archa, mais comme on a dit, ce qui est sensible, comme tu dis, à tous, c'est le. Pardon? Celui qui peut devenir riche D'accord. doit aller dans le nord. C'est ça. C'est ça que j'habite à Pau. Voilà. Aval, l'idée, C'est un peu plus loin. et- Archa, l'idée, c'est clair. C'est-à-dire qu'on a tous ce rapport à l'eau qui est fondamental. Kadel b'mekomot ba'em yeshefa shel mayim. Al ha'etrog, nous disent les Chachamim, Ben Azai Omer, dans Masechet Sukkah, Al tikri adar, ela adur. Shechen b'lashon yevani, korin emaim idur. C'est quoi idur? On a dit etz adar. Edar, quand il dit le rare, quand ça vient du grec idur, c'est pas seulement que justement le fruit, il est présent toute l'année. C'est rattaché du mot hydro. Adar, hydro, hydro. Hydro, il a fait. Veizo ishegadel, al kol hamayim, vayomar et etrog. Pourquoi est-ce que nous sommes arrivés à la conclusion que ça ne peut être que le hétrog? Parce que l'hétrog, il a quasiment une présence toute l'année, à la fois en hiver. Pas sous côte. On n'arrangerait jamais. C'est pas qu'ils ont mangé. Nulle part. Non, mais. Oui, oui, mais il est présent quasiment toute l'année. Tu vas encore tu as d'autres- Ah ouais? Il est présent quasiment toute l'année, à la fois en hiver, à la fois en hiver, à la fois en été. C'est vrai que pour la parfumerie, le cédra, on voit. Mais il est présent. Évidemment qu'il est présent. Oui, il est présent, mais quand on a grandi dans. Mais en Israël, on parle en Israël. On a la culture, mais c'est vrai que si tu Si débarques tu grandis en Goïlande et tout, tu vas jamais. tu attaches pas Oui, mais d'importance. justement, un juif ne grandit pas en Goïland. Non, mais tu as raison. C'est quand même déformé. C'est une problématique. Ouais. Mais c'est pour ça que d'ailleurs, c'est pour ça que les prix s'appellent Etz Adar, dans le sens où Akash Bokhu, il réside quasiment toute l'année, parce que justement ce fruit réside quasiment toute l'année. Et donc, automatiquement, il regorge d'eau. S'il te plaît. Nous disent les Chachamim, Tenu Rabanan, Arve Nachal, Agedelim ala Nachal. Qu'est-ce qui va donner sens, qu'est-ce qui va donner vie au sol pleureur? C'est justement le rapport à l'eau, au fleuve. Dès que le sol pleureur, comme son nom l'indique, il n'est pas rattaché à l'eau, il s'assèche. D'accord? Maintenant, je vous ai un petit peu aiguillé en vous disant que vous avez les 4 espèces de fruits, les 4 espèces qui poussent
aux quatre coins d'Eretz Israël. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, on peut réellement parler des quatre espèces quand on est installé en Eretz Israël. La fête la plus israélienne qui soit, c'est Sukkot. Par excellence. On est sorti d'Égypte à Pessah, on a reçu la Torah à Shavuot, à Sukkot, on est chez nous. Va dire Rabbi Yitzhak Abavanel qu'il y a trois héritages extraordinaires dont nous devons faire preuve de reconnaissance à l'égard d'Akadosh Baruch Hu: la sortie d'Égypte à Pessah, le don de la Torah à Shavuot et l'héritage de la terre d'Eretz Israël à Sukkot. Et on ne peut réellement apprécier, justement, pour ceux qui croient en général que la fête de Sukkot, c'est en souvenir du passé. C'est pas vrai. C'est justement parce qu'on est en Eretz Israël qu'on fait Sukkot. Tu vas, Les fêtes, c'est débile. Toutes les fêtes ont une raison vaguement historique. On peut sauf dire à tout le Sukkot, monde, mais oui, qui peut penser que les fêtes, c'est. sauf Sukkot, a priori. Sauf que tu as un petit détail que je dis dans mon article On a fait Sukkot dans sur le désert. fait que, justement, ça, c'est une autre question. Sauf que tu as un petit détail, c'est que ce que tu soulèves maintenant, on n'a pas fêté Sukkot dans le désert, mais en tout cas, on a vécu dans des Sukkot dans le désert. Si c'est des vrais Sukkot ou si c'est des nuées, c'est une controverse avec le Rashbam, et le petit-fils de Rashi, etc. Mais le fait est, c'est pourquoi est-ce qu'on a décidé que Sukkot aurait lieu le 15 Tishri? On aurait pu le faire en Nissan. T'as vu que j'ai mis les primes? Mais on aurait pu faire ça en Nissan, mais tu fais ça en Tishri. Et justement, le 15 Tishri, il va s'avérer, selon nos enseignements traditionnels, qu'en réalité, la première conquête d'Eretz Israël a eu lieu le 15 Tishri. Donc, je réitère mon propos, le rapport à la fête de Sukkot est encore une fois intimement rattaché à Eretz Israël. Regardez ce que nous dit dans la Gemara, dans Masechet Ta'anit. Amar Rabbi Eliezer, Oil ve'arbata minim alalu einan ba'im ela leratzot alamayim. Donc, on a bien compris qu'ils sont tous rattachés à l'eau. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on ne pourrait pas, en fait, réellement prendre conscience de la vie sans ce rapport à l'eau. À un autre niveau, Altikramaim et la Torah. Bien évidemment, le rapport à la Torah qui est aussi intimement rattaché. Et donc, la fête de Sukkot, encore une fois, qui va annoncer la saison des pluies, on voit bien évidemment le rapport avec ces quatre espèces. Puisque je vous rappelle que dans le Beth Amikdash, il y a ce qu'on appelle Nisuch Hamaim, c'est l'évocation de l'eau. Mais c'est pas n'importe quelle eau. C'est l'eau qui est puisée dans Aïr David là-bas sur le fleuve, le Mei Shiloach, pour pouvoir, encore une fois, demander la pluie pour le Ham Israël, pour l'agriculture. Mais encore une fois, il y a un rapport à l'eau qui est évidemment très présent. La bénédiction, c'est la pluie. Chez d'autres, c'est le pétrole, c'est l'or, ce que vous voulez. La bénédiction pour le Ham Israël sur Eretz Israël, c'est l'eau. Donc, il y a des qualités qui sont intrinsèques à ces espèces-là et qui nécessitent, je répète, la pluie. Rav aussi avec Lily. Bien évidemment. Il a fait pleuvoir. Non, prenez un merguez. Rav aussi avec Lily aussi, il a fait pleuvoir. Je ne me rappelle pas. C'est pour ça que j'avais appelé mon nom de chef. Non, je te crois. On est juste sur la tombe, Mais de Chazak. Rav aussi avec Lily. Et là, c'est encore autre chose. C'est par rapport à la famille, par rapport à la sécheresse qui a pu avoir eu lieu. D'accord. Là, je parle de manière, encore une fois, globale. Dans le mois de Tishri, on a cette évocation de l'eau qui est bien présente. Elle est présente par rapport aux espèces que je viens d'évoquer. Et on va voir justement là où ça va nous mener. Poursuivons pour le moment. Je me trompe, vous avez dit que la Torah, ça veut dire l'eau. Ok. Parce que la Torah, justement, elle va puiser au plus profond parfois, comme l'eau qui va au plus profond pour élever les gens. Sûr. Attends, on va voir. On va y arriver à ça. Achab. Donc, j'avance un peu et je vous renvoie de nouveau, justement, à ce que va dire le Rav Kook. Vous avez Olat Raya. Vous avez Mitzvah la Chochma. Qui commence par Mitzvah la Chochma. À Eliona, à Olam Hazeh. Deuxième paragraphe. D'accord? D'un point de vue de la sagesse supérieure, ce monde-ci, c'est-à-dire la lettre d'Akadosh Baruch Hu, Hey, on se rappelle dans le proverbe, le prophète Ishayahu, Biyad Surah Olamim, Akadosh Baruch Hu a façonné deux mondes, ce monde-ci et le monde d'en haut. D'abord le monde futur, puis le monde-ci. D'accord? Donc, du point de vue de la sagesse d'Akadosh Baruch Hu, ce monde-ci, donc la lettre Hey, et le monde futur, la lettre Yud, Klulim em Beyachai, sont tous inscrits l'un dans l'autre. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu quand il a créé le monde?
il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. N'est-ce pas? Mais kol ha-mechazek et ha'olam haba, mechazek et ha'olam hazeh. Tout celui qui va renforcer l'idéal va par là même renforcer le sens de ce monde-ci. Hein? Olam haba, il éclaire ce monde-ci. C'est-à-dire qu'en réalité, qu'est-ce qui donne sens au couloir? La lumière qui sort du salon. D'accord? Si la porte du salon elle est fermée, je vis dans le noir. C'est clair? Donc, mais kol ha-machzik et ha'olam hazeh, mechazek et ha'olam haba. Plus tu permets au monde, encore une fois, de se révéler dans toute son authenticité, plus automatiquement, le monde futur même prend tout son sens. C'est-à-dire le Midrash, Vaïkra Rabba. Justement, quand on va mettre ensemble les quatre espèces, on va les réunir tous autant qu'ils sont, tous autant qu'elles sont. Pri et Sadar, nous dit le Midrash, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est qui le Hétrog? C'est Akadosh Baruch Hu. Od Vadar le Vashta, ainsi qu'on voit dans le verset. Capote Marine, le Lulav, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Ainsi qu'il est dit, Sadik Katamar Ifrach. C'est qui le Tzadik? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est qui le Hadas? C'est Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il est dit, ou Omed Ben Hadassim. Comme il se tient entre les myrtes, c'est Akadosh Baruch Hu. Le sol pleureur, c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Ainsi qu'il est dit, Solu les Rochei Baravot, Pia Shemo. Tu fais un chemin pour entre les sols pleureurs, Pia Shemo, c'est qui? Son nom, Yudke, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, on est en train de dire en réalité, quand tu prends les quatre espèces dans les mains, tu prends en réalité la révélation d'Akadosh Baruch Hu sous ses différents aspects, qui est indiqué par ses différentes facettes, le hétrog, le lulav, etc., etc. D'accord? On est qu'au commencement, hein, je vous préviens tout de suite. Poursuivons. Benosaf lecha, meimad azman, mitchaber le meimad hamakom. À partir du moment où on a pris conscience de la valeur de ce temps, ça prend tout son sens, j'ai envie de dire, à travers l'espace. Olamim, olamot. La notion de temps, elle s'inscrit dans un espace. Il y a un temps qui est féru, un temps qui est propice à tel ou tel éveil. Alors justement, en l'occurrence, Eretz Israël. C'est pour cette raison que, qui bouge Artsenu, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la conquête de notre terre, quand est-ce qu'elle a commencé? Au mois de Tishri. Je répète, on aurait pu fixer, certains disent, pourquoi est-ce qu'on fait justement Sukkot en cette période-là et pas en période de Nissan? Parce que Nissan, c'est le printemps, il n'y a aucune épreuve. Ça se fait sans nous. C'est agréable. Tu sors de Nissan, c'est le moment le plus féru. Mais là, tu vas rentrer dans l'hiver. Mais en réalité, il ne faut pas oublier un petit détail. C'est que quand on fait référence au désert où on a pu être, il ne faut pas oublier les scorpions, les serpents, la réalité dans laquelle on a pu se trouver. Toute cette réalité-là, encore une fois, fait qu'on se doit de faire preuve de reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu. Mais en fait, il y a quelque chose de sous-jacent, comme je l'indique, et vous avez le Midrash Rabbah devant vous. Vaïfnu ve'ya'alu yashomri milchemet Sichon. Encore une fois, la guerre envers Sichon, quand est-ce qu'ils ont commencé à la faire? En Elul. Et à ce moment-là, ils ont fixé justement les fêtes de Tishri. C'est justement à ce moment-là qu'on va combattre le roi de Og et le Melech Habashan, et ça a eu lieu à Sukkot. Donc on comprend qu'en évoquant eh bien, le 15 Tishri où on a fixé Sukkot, c'est un rapport, encore une fois, à Eretz Israël. Le rapport implicite entre la notion de temps et la notion de cet espace qui nous rattache bien évidemment à Eretz Israël. De la même manière que va dire le Rambam, vous avez dans Moreh Nevuchim, je vous cite, Venireli, Be'arbat aminim shebelulav shehem simcha petseta minamidbar. Pourquoi sommes-nous si réjouis justement le 15 Tishri? C'est parce qu'on est sorti du désert. On est en train justement de s'installer sur notre terre. S'installer sur notre terre, ça veut dire justement prendre les résidus de notre terre, de notre récolte, pour pouvoir forger la souka, pour pouvoir récolter nos quatre espèces. Okay? Asher Ayalo, Makom Zera, nous étions dans le désert. Nous n'avions pas d'endroit pour pouvoir mettre en place notre récolte. Le raisin, la grenade. Et puis nous nous installons de Maïm pour boire. Nous avions un puits portatif. Nous arrivons en Eretz Israël, nous avons notre propre réserve d'eau. Donc on commence à trouver sa place en Eretz Israël. Donc les quatre espèces, c'est la présence du nom d'Akadosh Baruch Hu, à un moment très précis dans l'histoire, où on n'est déjà plus en été, mais on n'est pas encore en hiver. Et puis, c'est l'évocation d'Eretz Israël.
Atkan, c'est clair? Oui. Bien fait. Poursuivons. On va dire station suivante. Achibour les avot et les chachamim. Regardez ce qui nous est indiqué. Je vous cite directement le Midrash. Davar acher. Pri et sadar, c'est Avraham. Chez Adaro, Akadosh Baruch Hu, ve Sevatova. On dit le Midrash Rabbah, de nouveau dans Vaïkra, qui c'est le Hétrog? C'est Avraham. Pourquoi? Parce que justement, Avraham, il a bien vécu ça. Comme le Hétrog, il est parfait, il est complet, de la même manière que Avraham Avinu Yavo Bayamim, il a eu une vie pleinement remplie. Avraham Zaken, Bay Bayamim. Il n'a pas eu un moment de perdu. Kapot Marim, c'est qui le Lulav? C'est Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'il y a Kapot Marim, Akoud al Gabem Isbeach. Comme le Lulav qui peut se pencher justement, tel Yitzhak Avinu, justement, qui est attaché sur l'autel, pleinement soumis au Akadosh Baruch Hu. C'est qui Anaf Etzavot, le Hadas? C'est Yaakov. Pourquoi? Parce que de la même manière que Ma Hadas Zerachush Baalim, qu'il est rempli de feuillage, de la même manière que Yaakov et nous, il est rempli d'enfants. Il a une famille qui est grande, puisque c'est le père du peuple juif. À Yaakov Rachush Bevanim. Arvenachal, c'est qui le seul pleureur? C'est Yosef. Pourquoi? De la même manière que Arava Zekamusa Lifne Shlosha Minim Alalu, que Kachmet Yosef Lifne Echav. Comme la Arava, elle meurt vite avant les autres plantes, j'ai envie de dire, eh bien Yosef va mourir avant ses frères. On a un rapport, encore une fois, le Midrash fait à l'égard de Yosef. Première possibilité. On a vu pour le moment. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est les patriarches. Troisième possibilité. D'abord à faire. Priet Sadar, vous savez, je saute directement ce qu'on arrive. La suite, c'est Sanhedrin Agdola. C'est le grand Sanhedrin, le palais de justice. Chez Israël. Chez Idram, Akadosh Baruch Hu, Beseva Tova. On a un beau Sanhedrin avec des gens justes qui sont complets. Kapot Marim, c'est les Talmidei Rachamim. Le Lulav, qui est droit, tel les maîtres fidèles à la Torah, les Talmidei Rachamim, qui sont encore une fois, qui courbent pour étudier la Torah, qui ont cette humilité et qui sont droits devant Akadosh Baruch Hu. Anafet Savot, c'est qui le Hadas? C'est les trois shurot des Talmidei Rachamim chez Yoshvim Lifnehem. Il y a une hiérarchie. On n'est pas tous grands rabbins, il y a des petits rabbins. Il y a un Dayan, il y a un maître, il y a un rab de ville, il y a un rab de communauté, etc., etc. Pareil, Hadas, 3, comme les différentes lignes où on se trouve. Chacun doit connaître sa place, ni se déprécier, ni se prendre pour je ne sais pas qui. Et enfin, la Rava, Elu Shnei Sofrim, Shel Dinim, Shomdim Lifnehem, Bekodim Divrei Maskirim. Hadas, vous avez deux branches, Arava, vous avez deux branches. Ceux qui sont justement, c'est par hasard si on pense à la bouche, c'est ceux qui vont retranscrire les propos des Chachamim. Comme les deux, encore une fois, qui vont inscrire. Tov, povere arbat aminim, et nous-mêmes aussi perot. Voyez ces quatre espèces qui vont donc donner quelque part des fruits. Kapot marim, et nous baale mikra. Il y a encore un sens supplémentaire. Je vous ai pris tous les midrashim. C'est quoi Kapot marim, le lulav? C'est ceux qui sont férus de Torah. C'est quoi Etzadar, le Etrog, et le Balé Mishnah et Talmud. C'est quoi le Etrog? C'est ceux qui connaissent bien la Gemara et la Mishnah. Parce qu'ils ont une odeur. Une odeur et un goût. Ils sont rattachés à la fois à la Mishnah et à la Gemara. C'est quoi Anaf et Savot? C'est à Benoni. Je peux te poser une question Ok. un peu provocatrice. Ok. Elle me traverse et tu vas la balayer. Non, non, Tu non. vas me dire, mais Khila, Non. je mérite ou pas. Quel était le fruit qui était là? Cerise, banane, avocat, avec une telle intelligence de tout nommer. Ils n'auraient pas trouvé quelque chose qui a un lien avec Akadosh Baruch Hu, et le sadique, et le machin, il est comme si. D'abord, tu remarqueras, je vais vous faire l'oral un peu plus vite pour pouvoir alléger la lecture, Oui, mais il cite un verset en l'occurrence. oui. C'est-à-dire que le problématique n'est pas de savoir si on va donner un sens, aussi lyrique et aussi poétique soit-il. C'est à quoi tu le rattaches pour pouvoir dire une phrase pareille.
Non, Bon, mais c'est à quoi tu le rattaches? c'est le verset. Sous-cote entre avant ce soir et après ce soir, il y a un avant et un après. Nachon. Pour moi, par rapport au cours. OK. Mais la question que je pose, c'est pas ça. Ça, Non, pour j'ai cours, compris ce que tu as dit. Est-ce qu'on n'aurait pas il n'y a pu pas une telle trouver... intelligence que pour dire tous les attributs que tu Oui, mais, trouves au loulav, au machin, au truc. oui, mais tu remarques, je répète, pour pouvoir dire le loulav, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est La on voit... banane, elle pousse dans des Non, conditions mais non, difficiles, non, elle non, est non, droite, non. tout en Ça, c'est ce que j'ai rappelé au temps. Non, non, regarde. Ça, c'est ce que j'ai rappelé au tout début sur les règles botaniques, qui sont intéressantes en tant que telles à étudier. Oui. Mais tout ce que je ramène depuis tout à l'heure, pour pouvoir te référer à dire que le hétroc, c'est Abraham, il a fallu que tu rappelles, pour pouvoir te dire qu'Abraham est rattaché au prix Et Sadar, il a fallu trouver un verset dans le Tanakh qui vient confirmer, ratifier ce propos. Ce n'est pas une simple lubie des maîtres. D'accord. C'est ça la différence. Tu ne peux pas rattacher, on n'est pas dans la poétique. Exactement. D'accord? C'est ça qu'on est en train de voir. Et moi, ce qui m'interpelle dans cette problématique-là, c'est de dire, vous avez dit c'est Abraham, ok. Vous avez dit c'est les Chachamim, ok. Vous avez, dans quelques minutes, vous allez nous dire c'est David, ok. Vous dites c'est le cœur, ok. Mais alors c'est quoi? À quoi tu penses quand tu prends le hétrog? Il y a quand même 2 minutes, il y a quand même 3 minutes, on a dit c'est Akadosh Baruch quand même. On est passé de Akadosh Baruch à Abraham, au Talmid Chachamim. On a dit que c'était un des coins d'Israël. Il y a des coins d'Israël. Ouais. Bon, on a le sentiment, une colle à carotte, que ça ne va pas être tout à la fois. On va voir. C'est ça l'idée qui est derrière. C'est pour ça que le Midrash, il m'a interpellé. Elles sont bonnes, les olives. En tous les cas, et là on voit dans cette dimension supplémentaire que je vous ramène, on voit que ce sont les différents aspects de la société hébraïque. Ceux qui connaissent bien la Torah, ceux qui connaissent bien la Mishnah et le Talmud, ceux qui connaissent pas forcément bien la Mishnah et le Talmud, mais qui connaissent autre chose, ceux qui connaissent rien. La Rava, elle n'a aucune valeur, sauf qu'elle est rattachée à l'eau malgré tout. Donc elle est rattachée à la Torah, elle a du respect pour la Torah, Oui, malgré ce que tout. tu nous dis quand tu nous dis qu'on jette un rouleau de Torah là, le plus laïque des laïcs, il va le ramasser. Il y a quelque chose qui Bah a, oui. c'est ce qu'on va vous dire. Oui. Ok. Et malgré tout, grâce à cette unité, parce qu'il faut pas oublier un petit détail aussi, je le dis, je vous rappelle, le hétroc tout seul ne peut pas exister. La Rava non plus ne peut pas exister. Ils existent tous en tant qu'ensemble. En tout cas, au moins jusqu'au dernier jour de Hoshana Rabbah. Après, la Rava, elle n'existe plus. Comme pour le peuple juif, comme pour d'autres. Elle n'existe plus en tant que telle, tout à fait. Mais, en tout cas, il y a cette élévation qui est là. Donc, Kanefta, Moi, je ne peux pas non plus passer, je veux dire, tirer un trait sur les quatre, les quatre, espèce, non, les quatre enfants pendant le CDR. Bradai, tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Il y a un lien, bien évidemment, qui est direct aussi. Se rappelle aux quatre, encore une fois, et c'est ça toute la grandeur, c'est que le rapport aux quatre indique la scission, la séparation. Et toute la dimension de Sukkot, c'est justement de les réunir. Ça, ouais. Agouda Achat. Ce qu'on a demandé à Rosh Hashanah, on est en train de le réaliser à Sukkot. C'est une vraie Agouda Achat. Ce que je reste sur ma fin, sur cette perplexité, en disant, mais comment est-ce que ça peut être tout à la fois? Ça peut pas être tout à la fois, a priori. C'est ou Akadosh Baruch Hu, ou Abraham, ou Tamid Chachamim, ou autre chose. On va voir. En tous les cas, je vous continue mon propos. Kan efshar lirot shne betim shonim, amashtimim ze et ze. On a deux dimensions qui, d'une certaine manière, viennent de se compléter mutuellement. Kasher midrash echad mavlit et tohar amidot. On vient mettre en évidence la pureté, j'ai envie de dire, des vertus, l'humilité des grands de ce monde, qui sont prêts à courber les chines, n'est-ce pas, encore une fois, pour apprendre d'autrui. Et le deuxième midrash qui va mettre en évidence, qui va mettre en avant la grandeur et la sagesse de nos maîtres. Cette ambivalence-là, d'être à la fois d'une grande intelligence, d'une grande sagesse, et d'être côté d'être animé totalement d'une humilité. Bon, cette ambivalence-là, elle est assez spécifique chez nous. Tu D'accord? connais l'histoire drôle des trois rabbins, je la fais très très courte. Un chauffeur de taxi new-yorkais, juif, il va monter dans son rabbin, dans ce taxi du trois plus grands rabbins de New York. Et il parle un côté de l'autre. Moi, à côté de toi, Rav Shmuel Ben David, je suis moins que rien. Le deuxième, moi, à côté de toi, si t'es moins, je suis encore moins. Le mec, il regarde, le chauffeur de taxi juif, il les regarde avant, il dit, mais c'est pas possible, vous savez qui vous êtes? Il dit, mais pour qui il se prend celui-là? C'est ça. C'est vraiment ça. C'est ça. Travail dur pour être humble. Alors, regardez ça. Kinyanze.
Amekacher ben la sikhlit, Torah Midat bafen yashir. Tu ne pourrais pas clairement atteindre la sagesse en n'étant pas quelqu'un de vertueux. Ce n'est pas possible. Hein? À ce qu'on appelle un Hamaharetz, on traduit en général en français par un ignorant, et quelqu'un qui est moralement problématique. Tu ne peux pas manger du cochon toute la journée, tromper ta faire mentir l'arigot, et en même temps penser que tu vas être sage. Exactement. Non, mais c'est important. Et l'inverse non plus. C'est pas parce que tu la trompes pas et que tu manges pas de cochon que tu es un sage. C'est ça. Ouais, génial. D'accord? Mais les deux sont, encore une fois, intimement Ah, mais non, rattachés. c'est compliqué. Dans une autre vie, moi, je fais goy portugais. Je peux te dire, Non, non, mais manger du c'est cochon, on va c'est pas dire de la l'authenticité pistache, d'Israël. C'est l'authenticité, encore une fois, d'Israël, qui change de toutes les compréhensions, je répète, de toutes les cultures et de toutes les civilisations, encore une fois, qui peuvent exister autour de nous. Aux yeux justement, d'un bon portugais, d'un bon français philosophe, ce que tu veux, pour reprendre Onfray, en l'occurrence. Non, là, on parle d'un journaliste. Si tu veux parler d'un philosophe détestable, parle de Deleuze. D'accord. Mais en tous les cas, il montre les propos orduriers de ces êtres animés de sagesse et qui sont totalement abjects. Et d'accord? Et malheureusement, je ne dis pas ça en n'étant pas conscient de la problématique. Vous avez quand même un écrivain israélien que je ne vais pas nommer, Oui. mais vous avez quand même un écrivain israélien qui a prôné la paix toute sa vie, quel que soit le côté tordu de son idéologie. Grossman ou d'autres. Ouais, non, Amos Oz. Lui est décédé. Mais qui semble-t-il, a été violent avec sa famille. D'accord? Donc c'est un grand drame. Vous comprenez? C'est vraiment la problématique. On prône de grands idéaux, mais qu'en parallèle, malheureusement, il a été violent. Sa fille a témoigné, c'est sa fille qui a La déclaré fille ça. d'Amosso? Ouais. Mais non. Ah ouais. Donc, hélas, c'est quelque chose qui est assez dramatique. En tous les cas, vous avez clairement, dans cette même application de complétion, là encore une fois, on ne sera pas étonné, que la fête de Sukkot, je vous le réitère, elle commence le 15 Tishri. Qu'est-ce qui se passe le 15 Tishri? Comme chaque fête, comme toutes les fêtes commencent un 15 du mois, on a quelque chose de très génial, c'est que la lune est pleine. Et tous les ans, c'est pareil. À la peine de dire, cette année à Sukkot, c'est romantique. C'est toujours les ans pareil. Bon, c'est fatigant. D'accord? Tous les ans, c'est comme ça. Le 15 Tishri, le 15 Nissan, le 15 Shvat. D'accord? La lune, elle était cachée à Rosh Hashanah, c'est pour ça que ça s'appelle Kessé, et elle se révèle de plus en plus pour arriver au 15 Tishri. Et pourquoi la lune? Parce qu'elle a fait la place La au lune, c'est la soleil. royauté de David. Parce qu'elle a fait la place Elle au a fait la soleil. place au soleil, mais justement, il y a une réparation, mais surtout la lune, c'est la royauté de David, la royauté de Shlomo, qui arrive à la 15e génération, justement, qui avait en place le Beth Amikdash. Quand on a la lune qui se remplit, on a la royauté d'Israël qui est complète. Donc, quand on arrive justement à cette dimension de Shlomo, justement Ben David, alors on a le monde qui est parfait, Et le qui soleil, est c'est complet. Akadosh Baruch Hu. Le soleil, c'est tout Non, un c'est dans cette Akadosh représentation. Baruch Hu. de la Dans lune et du dans soleil. cette réalité-là, le soleil, c'est Moshe et la lune, c'est Yoshua. Il y a un rapport qu'elle a. Dans tous les cas, ce qui est indubitable, c'est qu'effectivement, Il nous n'y a pas arrivons un mot sur Staner. à cette complétion. Rien. Nous arrivons à cette Totalement. complétion, encore une fois, de l'ambivalence de la sagesse hébraïque avec, je répète, avec les vertus qui lui sont indiquées. Regardez ce que nous dit, je prends un autre midrash encore, vous avez la suite, ok? Pri et Sadar, Elou Israël. Ma האתרוג יש בו טעם ויש בו ריח, car Israël, יש להם בני אדם שיש בהם תורה, ויש בהם מעשים טובים. Ça reprend le propos que je vous ai soulevé tout à l'heure. On a parlé de ceux qui connaissaient tous, qui étaient des gens qui étudiaient la Torah, certains la Mishnah, certains la Gemara, certains tous la Mishnah, certains tous la Gemara. Là, on arrive à une autre dimension encore, à savoir que c'est en général un des midrash qui est le plus connu dans la société hébraïque, la société israélienne, c'est que vous avez les 4 espèces où chacun représente une parcelle de la société hébraïque. Ceux qui ont la Torah, ceux qui étudient mais qui ne le font pas. Exactement. Là, ça rejoint justement par rapport à C'est Pessah. quoi les deux autres? Ceux qui étudient et qui font, ceux qui étudient mais qui ne font rien, ceux qui font mais qui n'étudient pas, et ceux qui ne font pas et qui n'étudient pas. En rapport avec l'odeur et le goût. L'odeur et le goût. Les D'accord. drogues ici. Les quatre éléments qui sont Bon, ici encore une fois indiqués. ça bon, mais pas bon. D'accord? Mais on voit, encore une fois, je répète, vous avez plein de midrashim. Vous voyez à quel point la richesse de notre famille, la richesse de ces enseignements sur les différents aspects de ces 4 minutes. Donc maintenant, vous avez clairement, Midrash, je reprends mes propos, Midrash c'est Maré à la chashivut shel ardut betor amenu. L'unité, la valeur de l'unité dans notre peuple. Encore une fois, on ne peut pas ignorer une seule seconde l'unité de notre peuple. Et l'unité, encore une fois,
elle est, je ne vais pas vous livrer la fin déjà maintenant, vous croyez réellement que chaque midrash doit être compris séparément? Chaque midrash, il n'a de sens que dans la mesure où il est inscrit l'un dans l'autre. C'est pas seulement Elou ve'Elou divrei Elohim Chaim, je vous donne déjà un petit peu le spoiler de la fin. C'est pas seulement que ces paroles-là, elles ont de la valeur et celles-ci, elles ont de la valeur et chacun a apporté un aspect. Shivim panim la Torah, chacun interprète comme il se doit. Non! Les quatre aspects du peuple juif sont les quatre aspects de la présence et de la révélation d'Akadosh Baruch Hu dans cette même réalité. C'est un lien avec le Merkava ou pas du tout? Et D'une certaine manière, mais dans rapport au patriarche, en tant que fils d'eux. La nous, c'est la Merkava. Donc il y a le lien automatiquement avec Akadosh Baruch Hu. Tout se regroupe l'un dans l'autre d'une certaine manière. Maintenant, dans le rapport entre l'homme individuel et la nation, moi je m'en fiche, j'ai mon étrog, il est parfait. Ben non. Tu ne peux pas avoir un étrog si tu n'as pas la harava qui est à côté, à laquelle tu es aussi attaché. Il n'y a pas de référence aux tribus. Jamais. Non, parce qu'on a fait référence à Yaakov, on parle de la racine là. Oui. Tu parles de la racine de la famille, la racine du peuple. D'accord? il parle dans sa langue, c'est bien ça. Je vous rappelle que Tzibour, c'est Rechetevot, c'est les abréviations, les initiales de Tzadikim, Benonim, Vereshaim. Un Tzibour, il est considéré, encore une fois, comme ayant Mais des c'est Tzadikim, c'est le des Benoni. moyens, pas au sens du C'est le Tania. Benoni. Ah, c'est Mais pas pas- au sens non. du Tania, le Benoni? Non, pas au sens, là, c'est pas au sens du Tania. Les Bénonim, des gens, encore une fois, qui sont constitutifs du peuple juif et qui n'ont pas forcément une grande élévation spirituelle, et C'est aussi nous. les Réchaïm. Nous, on est des Benoni. On ne se porte pas volontaire pour, mais ils existent. Ça ne veut pas dire qu'encore une fois, on doit, je répète, se porter volontaire pour l'être, mais ils existent. Et il n'y a rien de plus dramatique, encore une fois, que, comme disait le Rav Kook, sur le fait que nous sommes à une génération parfois où on est tsabar et plus de sibour. C'est-à-dire tzadikim, benonim, rechaim, et qu'il n'y a pas il n'y a pas de lien indéfectible l'un avec l'autre. D'accord? Se couper du peuple, Ce qu'il a essayé de parfois faire, c'est assez justement, terrible. le Rafouk, ce qu'il voulait faire, c'est de transformer le tabac en tribord. Exactement, exactement. Une prise de conscience, encore une fois, de ce que représente Ça va différentes parcelles du peuple. C'est en cours. Il progresse. Non, Et c'est ça en cours. avance. C'est en cours. Ce qui inquiète certaines, comme tu sais, que c'est ce qui inquiète malheureusement certaines parcelles du peuple, Oui, mais c'est indubitable. Mais des deux Et côtés. c'est inévitable. David Zini, Des c'est deux vraiment côtés. la preuve, Exactement. Exactement. T'as dit- Non, David Zini est extraordinaire, ça, c'est évident. C'est la manière dont il est arrivé qui est assez exorbitante et On assez, l'avait assez rencontré, affreuse. mon fils, alors. Ouais. Ben oui, mais je danse avec lui. Enfin, on ne me voit pas parce que je suis derrière. Et que voilà. Mais, Et alors, faut pas tant qu'il est là-bas, il peut pas trouver un truc au Shin Bet? Enseigner le Talmud au Shin Bet, sérieux? oh, c'est qu'il y a un rap du Mossad. עכשיו, היחס בין אדם הפרטי לאומה, je reprends. את Voilà. היחס בין אדם, T'as trouvé un boulot pour aller Vous voyez, Rav du Shin Bet? On va plus le voir, le Rav, après. reprenons. Il va avoir 12 coups de fil à la seconde. Le lien entre l'homme, je répète, et la Est-ce que je nation. peux tuer... Rabotai, est-ce que rabotai, je peux tuer ça? on n'a rien fait encore. Non, non, rien. את היחס בין האדם הפרטי לאומה. Le lien entre l'homme et la nation. Vous l'avez? את היחס הפרטי לאומה זה דף מספר Chez moi, c'est 54. 54. Il y a une nouvelle type d'impression là, tu nous as perturbé, tu as changé complètement le Non, parce que c'est un article que je format là. היחס בין אדם הפרטי, mais je vous laisse l'article de toute façon. Et ceux qui le veulent en français, Bezrat Hashem, je vais en français. את היחס בין אדם הפרטי לאומה. את היחס בין האדם לאומה. נוכל להבין מי היחס בין האדם לאיבריו. Maintenant, on passe, après avoir évoqué la grandeur du peuple, la grandeur des ramifications du Géza, du tronc qui inonde le peuple, la place des Chachamim, la place de l'eau, encore une fois, qui nous inonde de l'intérieur. Il y a une autre dimension du Midrash qui là aussi est bien connue, justement, c'est la place des membres de notre corps. Il faut bien comprendre, on a commencé avec cela, sur le fait que nous sommes en train de nous réintégrer dans ce monde-ci. Nous réintégrer dans ce monde-ci, ça veut dire prendre extrêmement soin des membres qui sont les plus fragiles. Quels sont les membres qui sont les plus fragiles? C'est les yeux, c'est la bouche, c'est l'épine dorsale et c'est en l'occurrence le cœur.
Pourquoi? Parce que le cœur pour nous amener à servir d'autres forces, d'autres divinités, ou par exaltation, ou par indifférence, on ne sert plus à Kadosh Baruch Hu que de nous en présenter. La bouche, bien évidemment, peut nous amener à dire beaucoup de bêtises. C'est le Lemef, Melef. Toute la réalité qui est reliée à ça. Mais il m'importe de rappeler, et les yeux pareil, les yeux malheureusement, on sait pertinemment que les yeux peuvent nous amener à la débauche, à la dépravation, et surtout avoir un mauvais regard sur les choses. Ce n'était pas le cas de nos patriarches, justement. On va voir le lien entre les patriarches et les yeux. Et enfin, vous avez l'épine dorsale. Comme il est l'usage de rappeler, la dopamine. La dopamine est une glande, n'est-ce pas, toutes les drogues, quelles que soient les formes de drogue, de dépendance qui existent, sont rattachées à la dopamine. C'est la glande ici que vous avez dans le cerveau qui se multiplie, en tout cas qui grossit, dès qu'on a besoin d'avoir un plaisir immédiat. En français, on ne dit pas dopamine? Ouais, Non, mais l'hypophyse. c'est pas. L'hypophyse. J'aurais dit l'hypophyse, moi. Non, il y a une, Ça, c'est non, il y a une côté grec. glande. Traité par J'aurais dit l'hypophyse. Comment tu dis pas de dopamine en français? Tu dis pas de dopamine en français? Elle Non, la est secrétée dopamine. par Voilà, l'hypophyse. c'est ça. Oui, non, la dopamine, c'est ce qui est sécrété, c'est la Sécrète de la qui- c'est l'hormone. Cette hormone-là, exactement, c'est ça. C'est la balatata, tout ça. On dit en hébreu dopamine. Ah bon? Ouais. Mais la, Mais on parle de ce qu'on appelle la glande des thymakrouillotes, c'est-à-dire l'hormone des drogues. de la drogue. Ok. De toute rythmacrouillote. De toute rythmacrouillote, ça. Ah, donc tu veux dire le mec qui est accro au jeu, accro au truc. Tout ce que tu veux. La cigarette, le jeu, l'Internet, tout ce que tu veux. D'accord? Et c'est pas un hasard. Si justement il est rattaché, je vous le dis dès maintenant, mais on va le voir, il est rattaché à l'épine dorsale. Parce que de là, vous arrivez en bas. D'accord? Ouais. Quand je dis en bas, je m'explique. Oui. Quand j'ai dit, j'ai rappelé ça à plusieurs interventions que j'ai eu l'occasion de faire. J'explique quand on me dit, mais enfin, c'est pas des êtres humains comme nous, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef et Moshe, c'est pas des êtres humains comme tout le monde. Alors je prends cette phrase. J'explique un tout petit détail. Vous proposez à un jeune homme de 17 ans, dans la rue, n'importe qui, Ça, $1 million, petit phare. $1 million, et je te propose $1 million d'avoir les pleins pouvoirs, l'homme le plus reconnu, le plus réputé de tout l'État, Et la plus belle femme et du la monde. plus belle femme du monde, homme un peu plus âgé que toi, Bah, ça, c'est la mieux. plus belle femme du monde, et en plus, n'a pas d'enfant, puisqu'elle ne peut pas avoir d'enfant, puisque l'autre, c'est dame internationale. Donc, eh bien, elle n'a pas d'enfant. Est-ce que tu es prêt à aller avec elle ou non? Moi, gratuit, par exemple. Voilà. Moi, j'ai pas besoin du million. Il y a fait méode. Eh bien, justement, vous demandez, quand je dis, on me dit, c'est pas les hommes comme tout le monde, eh bien, non. Parce que Yosef Hatzadik, il a 17 ans, Et et, eux, il ils se laisse disent pas un pas, mot, t'as vu, et il se laisse ils disent pas pas, un parce mot. que eux, ils refusent. Mais moi, eux, c'est Yosef Hatzadik. Regarde-moi, il a la gueule de Yosef Hatzadik. Ça fout les boules. Hein. C'est ça, Yosef Hatzadik. Il ne peut pas parler de la maladie. J'ai peur, il a mal à la gorge. Mais c'est exactement la problématique. Le père de Yosef Hatzadik avait un bar à Lyon pour savoir où on servait de la tête de veau ou pas. C'est Yaakov Avinu, hein, ça. Ah, pardon. Mais Yosef Hatzadik, c'est pas juste appelé, justement, c'est pas un hasard s'il est appelé Tzadik. Ah oui, c'est le Parce seul. qu'il est justement capable de laisser son manteau, de refuser et de sortir. Il n'est même pas atteint par Échet Poutifar. Et il a toutes les raisons et tous les intérêts. Il est en prison, il a tous les intérêts. Il est le serviteur, il passe du numéro 0 au numéro 1. Et pourtant, sans même réfléchir une seule seconde, eh bien, il refuse. Peut-être qu'elle avait mauvaise haleine et qu'on ne le dit pas dans le texte. Je mets au défi, On dit pas. je mets au défi toute personne, encore une fois, d'être capable de refuser avec autant de rigueur qu'a été le cas de Yosef Hatzadik. C'est exactement la problématique. L'instinct, nous savons pertinemment que l'instinct, après l'idolâtrie qui a été abrogé par nos maîtres, l'instinct le plus délicat, c'est l'instinct de la débauche. Ça, c'est les yeux, ce que tu dis. Justement, les yeux protègent du regard pour ne pas arriver à ça, mais l'épine dorsale, comme j'ai parlé de la dopamine, c'est la volonté de plaisir immédiat. Quand quelqu'un il est énervé, va fumer une cigarette, ça va te calmer. Il n'y a aucune cohérence entre les deux. Sauf qu'en réalité, comme il a une dépendance à ça, il a besoin de se procurer un plaisir immédiat, instantané, que ça s'appelle Rav Google, que ça s'appelle cigarette, que ça s'appelle casino, que ça s'appelle ce que tu veux.
Rav Google, c'est ce que j'appelle Ah, Google. Rav Google. Ok. Les mecs vont sur Google. C'est quand tu as besoin ce qu'on appelle traditionnellement, quand tu as besoin d'un Rav que j'appelle le Rav Google, qui va C'est concrétiser. un grand Rav Ashkenaz. Oui, ouais, c'est un grand Rav. Un grand Rav, c'est quand tu veux ce que j'appelle concrétiser un mariage, mais rapidement. D'un quart d'heure sur Internet. Ça va ou tu veux que je sois plus clair? D'accord? C'est exactement cette problématique-là. Et c'est ce qu'il est en train de nous dire maintenant. Regardez la suite. Autant qu'il n'ait pas cité le chocolat quand même. Oui, mais le chocolat, J'avais une peur le de ça. chocolat, mais j'en fais partie, chocolat. Non, parce qu'on n'est pas dépendant du Nutella, pas déconner. Non. Non. Famille appliquée là. J'ai Ou ouvert le vent. hier, mais t'as vu, il tient la haute. Hein. D'accord? C'est exactement la problématique. Regarde ce qu'il nous dit. Donc, Imechad Mevaranu. Et ça, toute la difficulté, c'est que si un des membres de notre corps ne se comporte pas comme il se doit, il va aller exactement à l'inverse. J'ai dit, on a un espace qui est la Souka, qui, je rappelle, Gematria 91, c'est le nom d'Akash Baruch Hu, Yudke Vavke 26, et le nom de Nout, celui que nous servons, c'est ce rapport à la Souka. Nous sommes entourés de la présence d'Akadosh Baruch Hu, donc il importe que nous soyons encadrés dans ce monde-là, à la fois au niveau de la période, qui est donc le 15 Tishri, et à la fois avec nos membres, comme je dis, chacun de nos membres, qui sont aiguillés dans la bonne direction. Mais Kol Goufenu, tout notre corps, Yushpa, Bekvodzot, sera pleinement influencé à cause de cela. Peofenze, c'est pour cela que justement en allégorie, Gam Arbataminim, Levarenu Amerkazim, porte ce nom justement de ses membres centraux. Ameavshirim, Leosif Chizouk, Al Tarat Akedusha, Adara Vekdusha, Baolam. C'est pour ça que justement ils sont tellement importants pour renforcer la dimension de sainteté, encore une fois, dans le monde. Rabbi Menipatar, il nous dit, puisque notre objectif, c'est que tout mon être te serve. Tous mes os servent par la Kadosh Baruch Hu, louent à Kadosh Baruch Hu. Lo nemar pasuk ze et la bishvil lulav. Tout cela n'a pris qu'un seul sens, c'est que tout mon être souhaite te servir, ça prend tout son sens avec le lulav. Que je vous rappelle, lulav, c'est Gematria Chaim. Je veux être pleinement vivant. Carpe diem. Je vais te poser une question, toi. Comme tu fais souvent la distinction, à juste titre, tu nous expliques entre le signe et le symbole. Ce que tu nous expliques, j'ai l'impression, et je suis sûr que je me trompe, que ce sont comme des symboles. Bon, ce ne sont pas des symboles. Non, c'est des Je simanim. sais que ce n'est pas des symboles. C'est des simanim. Mais j'ai l'impression, tout à coup, quand tu le décris, comme le. Donc, Parce on qu'on fait n'a ça pas, pour être- on n'a pas de mots. mais en on fait français. ça pour pas oublier, on fait ça pour Non. commémorer, ou on fait ça pour faire qu'un moment avec quelque chose. On fait ça. Il y a un enseignement chez nos maîtres. On avait fait ça quand on avait parlé du chauffard. Un chauffard courbé, un chauffard droit. En fait, pour arriver à la conclusion que le chauffard, c'est l'homme. L'arbat minime, même conclusion. Tu vas arriver à la conclusion qu'en réalité, les 4 espèces, c'est toi. C'est-à-dire que c'est pas comme, mais tu dois, ton rapport au arbat minime, ton rapport aux 4 espèces, en fait, doit te motiver pour avoir ce rapport envers toi et toi-même. Mais alors, c'est des Ouais, rappels. Ce sont des C'est rappels. plus que des rappels. C'est pas une représentation. C'est plus que des rappels. Non, C'est pas une c'est pas représentation. une C'est plus que des rappels. Et oui, C'est plus que des rappels. De la même manière que quand je vais prendre mon loulav, je ne l'ai pas encore fait, mais je ne l'ai pas encore décoré. Mais quand je prends mon loulav et que je vais l'encadrer, l'entourer d'un fil doré, j'exprime mon amour à l'égard du loulav. C'est-à-dire que plus je vais respecter mon loulav, plus quelque part cela va m'éduquer pour me respecter moi-même. Ce n'est pas un symbole, oui, mais ce que dit et c'est Sylvia, plus c'est qu'un pas- rappel. C'est pas une idolâtrie, c'est Non. pas nous pour nous là. Non, parce qu'on a vu tout à l'heure que les 4 espèces, c'est aussi Akadosh Baruch Hu. Oui. Donc, ce n'est pas de l'idolâtrie. Tu ne te prosternes pas devant cela. Mais tu reconnais ce loulav, ce hadas, ce truc, comme étant la révélation de ce que tu dois être, de ce que tu es, de ce à quoi tu es intimement Donc, ce sont rattaché. toujours des révélations. C'est ça le mot. C'est ça. Le mot-clé, c'est Toujours. révélation. Toujours. Et tu as besoin d'un signe extérieur parce que l'homme est constitué d'une neshama qui n'a pas besoin d'image et d'un corps qui pas nécessite une image, mais qui nécessite quelque chose de concret, que tu vas exprimer quelque chose avec un acte. L'image peut se projeter. Oui, c'est pas une image, c'est pour ça que je pas suis une image pour mesuré. l'image. C'est pas l'image pour l'image. C'est de même que notre peau et que notre corps. Exactement. D'accord?
J'ai compris, merci. On a toute la nuance entre or et or avec un aïn. On a un œil, tu peux pas empêcher de regarder, Mais tu peux détourner. mais tu peux détourner. C'est la phrase magnifique de Camus. Un homme, ça s'empêche. Elle est belle, hein? C'est ça. Tout à fait. Très belle. Oui, mais c'est Camus. C'est Camus. Camus, je l'aime beaucoup. Moi aussi. Voilà. À la différence de. Attends qu'on parle de Camus, tu verras que t'aimeras moins Camus. Il ne s'est pas encore exprimé sur Camus. Il attend. Non, il Il aime, va le faire dans il la aime prochaine beaucoup décennie. Il Camus. attend. Hop, Il aime beaucoup il va Camus. s'exprimer. Il aime beaucoup Camus. En tous les cas, je reprends tout mon propos. L'eau lève. On ne veut pas devenir quelqu'un d'indifférent à l'égard du monde. Je reprends. Nous vivons dans un monde où la matérialité, elle existe. Adam, il est appelé Adam parce qu'il a un rapport aussi à la matérialité. Il ne la récuse pas. On n'est pas encore une fois en train de s'enfermer dans une dimension spirituelle. Et on est en train de dire, pour reprendre la notion de révélation, que le monde est la révélation d'Akadosh Baruch Hu. Pardon. Quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, Ana Katavet Yamen, je me suis donné. Ça veut dire qu'en réalité, on a clairement ce qui nous est dit ici, et la bijui lulav, Ashidra chez lulav, domé le shidra chez la dame. L'ordre du lulav, la droiture du lulav, eh bien, ressemble, rappelle la droiture de l'homme. C'est le roseau et le. Il y a un lien. Carte. Il y a un lien. Il y a un lien par rapport, effectivement. Mais là, en l'occurrence, ça rappelle quelque chose d'essentiel, à savoir que Akadosh Baruch Hu a fait l'homme droit. D'accord? Il ne faut jamais oublier cela. Il se tient debout. Il se tient debout. C'est Heidegger. Ça a habité, pensé. C'est avant Heidegger, c'est Nitzavim. Parajat Nitzavim. C'est un peu plus tôt. Parce qu'il parle. D'accord? Sont de droiture. L'homme est droit parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a façonné droit. Et quand malheureusement on est chrétien, alors on parle du postulat que le monde est pourri. Nous partons du postulat exactement inversé, comme j'ai mal rappelé, à savoir que l'homme est droit et que l'affrontement avec le monde va devoir lui rappeler à quel point il est vraiment rattaché à quelque chose de droit malgré tout. Il y a les deux extrêmes dans la chrétienté. Le monde est pourri et la nature est bonne. Oui. Mais en Deux réalité, extrêmes. c'est ça. Que nous, on est ni dans l'un ni dans l'autre. non, c'est toujours vrai. L'homme est droit. L'homme est né droit. C'est-à-dire que les Juifs sont droits, déjà. Mais c'est l'homme. Oui. Oui. D'accord. Et ça veut dire simplement, c'est dans son rapport à Hachem. Mais c'est quoi le Dans rapport à sa Hachem? morale. C'est le rapport au monde. C'est quoi être un juif s'il n'y a pas un rapport à Hachem? C'est quoi le rapport à Hachem? C'est pas un rapport à Hachem spirituel. C'est un rapport au monde dans lequel nous sommes. Et le rapport au monde dans lequel nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Comprenons bien évidemment que le rapport au Créateur est un rapport, encore une fois, qui implique ce monde-ci et le monde suivant. C'est pour ça que Et je le te monde posais la suivant question et sur ce les eaux. monde-ci. C'est pour ça que je t'ai posé la question tout à l'heure sur les eaux. C'est très important. Tu m'as pas répondu là-dessus. Et là, maintenant, je comprends les eaux d'en haut, les eaux Bien d'en sûr. bas. Mais là, je Les l'ai eaux dit. dont on parle là, Je l'ai c'est dit les tout à eaux l'heure. d'en bas. Je l'ai dit Parce tout à que l'heure. Nafal. Mais je l'ai rappelé tout à l'heure. Oui, oui. Les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. D'accord? Encore une fois, que je vous a envie de donner énormément à la créature. Il ne faut pas oublier que Akadosh Baruch Hu, justement, à Gibor, Kovesh et Tétro, il ne faut pas oublier qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien, retient sa volonté de donner, c'est qui fait du din, en asséchant la planète Terre, pour permettre à l'homme de cohabiter. Parce que si la Terre entière est remplie uniquement d'eau, donc de chesed, ce n'est pas bon pour l'homme. Donc il faut que Akadosh Baruch Hu enlève cette eau pour pouvoir permettre à l'homme d'être. D'accord? Et nous permettre enfin, de la demander. Exactement. C'est De une la thèse demander, stellar mais après. d'être. Tu ne peux pas vivre, l'homme n'a pas été forgé pour vivre dans l'eau. À chaque fois qu'il a voulu, entre guillemets, punir, je mets des guillemets, ça nous a demandé un effort considérable pour pouvoir l'inciter à nous renvoyer de l'eau. Parce que- On parce a fait qu'Akadosh la Baruch Hu- liste, donc, en Parce fait, qu'Akadosh Baruch Hu, en Israël, parce qu'Akadosh Baruch Hu, justement, retient, avec ses petits bras musclés, il retient la pluie. Bon? Comme retient la nuit aussi. c'est ça, c'est autre chose. Non, il y a aussi Ariel sans déposition. Non, Ça, je connais pas. j'ai plus la lessive anti-redéposition. C'est le Coluche, lessive. la lessive. Ah ouais, ok. Encore, Avec ses petits bras musclés. ces petits bras musclés. Ouais, ça vient. C'est- On a des références très lointaines. Non, mais Parfois, qu'est-ce que c'est beau, cette retenue. c'est ça, Qui retient. Qu'est-ce que c'est beau. ah oui, c'est pas moi. Hein. Non, mais qu'est-ce que c'est beau. Ah, ça, vous avez l'idée. Donc la Shidra, Adas, Domé la Ain. Pourquoi? Pourquoi je vous dis que c'est pas seulement un symbole? Vous voyez les feuilles de la myrte, elles ressemblent à des yeux. Ouais. D'accord? Ouais. Vous voyez les feuilles de la harava, Sur la bouche. elles ressemblent à une bouche, à des lèvres. Wow. La harava, Domé la paix.
La etrog, domé la lève. Le etrog, c'est un cœur. Il ressemble à un cœur. Ben ouais. Oui. On dirait un Le article. Metsuyan, pourquoi le cœur, c'est autre chose? Amar David, En bechol haevarim, gadol me'elu, she'en shkulim keneged kol haguf, avec kol atzmotai tomarna. C'est ce que dit David. Tout mon corps te sert. Faut pas oublier, Rabotai, un élément que je trouve absolument génial. Le membre qui est mis en avant à Rosh Hashanah, c'est l'oreille. Puisque la mitzvah, c'est d'écouter le shofar. Le membre qui est mis en avant le jour de Kippour, c'est la bouche. On prie, on loue à Kadosh Baruch Hu. Le membre qui est mis en avant à Sukkot, c'est tout mon être. Je dors dans la Soukha. Tu vis dans la Je sais pas Soukha. comment c'est bon. Tous les matins, je suis assis là, avec Joseph, pense à Dieu, et je fais la bouche, le nez, les oreilles comme ça, comme tu dis. Et je explique. C'est le sens. Maintenant, comprenez clairement, Abotai, vous comprenez clairement que vous avez donc ces différents éléments-là. Mais je voudrais insister sur un point avant d'avancer sur la dernière partie. Bon, non, je vais reprendre ça. Regardez le Midrash, la suite. Nous dit le Sefer Achinouf, pour comprendre le sens du Lulav. Les fiches chez Yemé Achag et Yemé Simcha Gdola sont des grands jours de grande joie pour Israël, qui ont est à Sefat Advoa, 55 au deuxième, 55 deuxième paragraphe. Ouais. C'est le moment, vous savez, que Chagassi, le moment où on va ramener tous les fruits pour se préparer à, encore une fois, eh bien, l'année prochaine, l'année suivante. Préparation de la récolte qui arrivera après. Engranger, en fait, ce qu'on appelle engranger. Exactement. Engranger, comme on dit. Avant de avancer, une petite parenthèse qui me paraît essentielle. Il ne faut pas oublier aussi que j'ai parlé des membres, mais n'oubliez pas, et ce n'est pas hasard si je l'ai évoqué tout à l'heure avec la notion de pureté du regard et au secret tzaddik. C'est qui le hétrog? C'est l'être parfait. Qui est l'être parfait? David. Qui est la Hadas? Ça, c'est évident, c'est pour ça que je ne l'ai pas rappelé, mais c'est bon de le rappeler quand même. La Hadas, c'est les patriarches. D'accord? Là, les trois branches de la Hadas qui sont Meshoulash, Abraham, Yitzhak et Yaakov. La Harava, deux branches de Harava, c'est Moshe et Aaron. Parce que Moshe, il parle avec Akadosh Baruch Hu, et Aaron fera la bouche pour parler au peuple. Et le Lulav, c'est Yosef. Droit. D'accord? Les quatre sont imbriqués dans la l'autre. Ils sont aussi évidemment les invités de la Souka. D'accord? Les fameux Ushpizi dans la Souka. Sauf que comme j'aime à le dire, qui sont les vrais invités? Parce que si vous avez quand même Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David dans la Souka, permettrait de dire quand même que c'est moi l'invité, c'est eux les mettre à bord. Quoi. Quelque part, ouais. D'accord? Un petit peu quand même. Non? Mais Mais donc, ça, je l'invite dans le monde dans lequel il va bah, c'est ça. Et à la fin des temps, tu as cette inspiration-là. Il y a une super Séouda, il y a une super fiesta qui est organisée, où les tzadikim sont en train, David il fait le kidouche, et puis tout le monde est en train de manger la peau du Léviathan. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que c'est que le Léviathan? Ça, c'est de la harissa ou pas? Parce que moi, il faut de la harissa. C'est le banquet à la fin d'Astérix. c'est le banquet après l'Astérix. Qui n'est pas pour le coup du sanglier. Un petit, Ouais, pour le un coup. petit toast avec un petit. On va manger du un porc. petit Léviathan. C'est frugal. C'est Regarde frugal. celui qui va y revenir. Frugal. Regarde le soir, il faut pouvoir manger du porc. Genre, il va le voir. On va manger du porc. Non, parce qu'on sera végétarien. Mais bon. Tu mangeras du riz, tu arrêtes. Du riz à Pessah. Des bonnes crevettes, là, thaïlandaises. Je suis mort, mais qu'est-ce que Moi, j'en ferai. Ah non, non, mais je ne fais pas du tout ça. Parce que tu n'as jamais Ah mangé là de là. crevettes. Non, mais ça va, je ne me porte pas plus mal. J'ai goûté ça avant. Ah ouais. Ça reviendra, ce sera pas mal. Non, mais tu n'as plus envie. Non, ça ne reviendra pas du J'en tout. ai plus envie, mais en même temps, tu Non, non, t'as ça ne appris reviendra pas. que c'est pas bon quand on n'en est pas envie. Non, mais je pense qu'on arrive à un stade Donc, moi, supérieur. Je pense qu'on en arrive à un stade Non, Flora vous supérieur. a appris ça. Non, je pense qu'on en arrive à un stade supérieur. Je pense qu'on en arrive à un stade supérieur. Je dis simplement que c'est pas parce que tu n'en as pas envie. J'ai dit simplement, c'est pas exactement ce que j'ai dit. J'ai dit que j'aime pas les crevettes parce que ça ne doit pas être bon ce truc-là. Ça n'a pas une bonne motivation pour Voilà. manger cachère comme il faut. Et je dis en revanche qu'il n'y a rien de plus jouissif et de plus exaltant d'aimer la mitzvah Et en un tant homme- que tel. Un homme, ça s'empêche. Et voilà. Mais pas ça s'empêche, on est plus que ça. Quand ça s'empêche, il y a une certaine forme de C'est vrai. regret dedans. Il y a une frustration. D'accord? Alors que là, Et il y a nous, pas de exactement, il n'y a frustration. pas de frustration. Non, il y a la joie D'accord de la limite. Non, d'accord. Achat. Les fiches, y aimaient Achak. Vous voyez, c'est une grande joie. Ve'az ismechu, il est parti. Ve'az ismechu.
C'est pas une limite, tu es vraiment libre. Tu es C'est vraiment que libre. dans la limite qu'on est libre. Non, mais tu es tu peux libre pas parce être que. libre sans Mais limite. non, parce que on est dans ce monde-ci, pas dans le monde futur. Ah, on peut être libre sans limite. Voilà, Mais non. dans le monde futur, tu es pleinement libre parce que tu es pleinement toi. Avec des limites. Hein. Non, mais dans On peut ce pas être libre monde-ci, sans limite. dans ce monde-ci, c'est nécessaire. Mais dans le monde suivant, tu es dans une réalité où tu n'es plus en train d'avoir une limite. Ah, dans le monde suivant, Ça. d'accord. Ah, ça, On aspire à être profondément libre. le premier Et il y a qui une arrive, faut y aller. frustration dans ce monde, c'est qu'entre le corps et la neshama, on ne peut pas être profondément libre. Il n'y a pas de Ben Chorin et la Mishosek Batora. Tu n'as pas d'être profondément libre, c'est celui qui œuvre dans la Torah. Si j'avais la possibilité de vous dire, foutez-moi la paix, je suis en train d'étudier la Torah tranquillement toute la journée, je le ferais avec plaisir. Bravo. Bravo. Bah, Non, mais pas bravo, que hein. Nous aussi, on a besoin de toi. Mais je le fais avec plaisir. Parce qu'on étudie ensemble. Mais il y a une idée comme ça. D'accord? Ça se dit la Torah. Achat, en tous les cas, justement. Ah, Zismechou, Bnei Israël, Bnei Adam, Simcha Rabba. On rassemble tout. Yetzivael, les hameaux, la sot lefanav chag, beota et on fait une fête en même temps où il y a une évocation agricole, où on a rassemblé toutes les forces et les choses, justement, qui auraient plutôt tendance à nous amoindrir, puisque c'est les poussières, c'est là, tous les détritus qu'on a pu ramener. En réalité, on ramène tout cela à son essence pour pouvoir se forger dans une dimension supérieure. On ne veut pas une bouche qui va dire des bêtises. On veut une bouche qui est cohérente au rôle de la bouche. On ne veut pas des yeux qui voient mal, on veut des yeux qui voient bien. On ne veut pas un cœur qui pense mal, un cœur qui va nous amener à l'idolâtrie que Dieu Attends, il y a préserve. Sylviane qui pose des questions sur ses oreilles. Mais on peut aimer Akadosh Ça Baruch Hu doit de tout pour son des cœur. De tout son cœur. C'est ce qui nous est demandé. À quel moment il faut changer les piles? Faut changer les piles. D'accord? Et vous avez cette idée-là. Attends, j'ai là où j'arrive à l'essence même de mon propos. On a eu plein de midrashim. Je vous ai dit comme ça en virevoltant, mais pour voir un petit peu la complexité et la grandeur, encore une fois, et la richesse de ces enseignements de nos maîtres. Et je répète, on pourrait se dire, ce sont des midrashim qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Quel est le but de tous ces midrashim qui nous sont ramenés? Regardez ce que nous dit, ce que je vous dis en fait. Excusez-moi. C'est rare que je ramène. Ça y est, on perd le rave. Je me cite. On perd le rave, ça y est. Ça y est, il est monté. Bientôt, il va avoir la bague avec les armoiries. La famille de Benita. Benita. Pourquoi, Comme toujours dit mon nom. pourquoi une seule particule? Ah, pardon. En Oui. gros, Kol HaTe'amim. Kol HaTe'amim Amidrashim, vous avez à la fin. À la Esberat fin, à la Rashim fin de la Hashem. page 55. Kol HaTe'amim Amidrashim ve'amashalim she'even. Tout ce que nous avons rapporté. Einam dvarim shonim amashlimim se et se. Ils ne viennent pas seulement se compléter l'un mutuellement, ce que j'ai laissé entendre. Ouais. En réalité, Ela em davar echad mamash. Ils ne sont qu'une seule et même chose. Benigud leumot, shebetfisatam kibbutz enoshi yotzer et hauma. À la différence de ce qui se passe chez les nations. C'est pas une féminin Hachem de faire ça, parce que tu as dit qu'à un moment donné, c'était Hachem, il était représenté, pas représenté, qu'elle dit, mais. Qu'il exprime les trog, etc. Donc, D'accord. en fait, ça veut dire que si tu les fasses, non, en fin de compte, c'est David, en fin de compte, c'est Abraham, en fin de compte, c'est le cœur, Non, etc. tu le ramènes plus près de nous, mais c'est la même chose. Tu descends oui, d'un mais- étage. Je vais te le dire autrement, Ouais. comme j'ai coutume de l'expliquer au niveau du Midrash. Justement, à propos de Sukkot. Toute la semaine de Sukkot, tu fais une faveur aux goyim. Tu expies leurs fautes en apportant les 70 bovins. Ouais. Et le jour de la fête par excellence, c'est le 8e jour. Comme j'ai coutume de le dire, tu qu'est-ce le qui se passe le 8e jour? D'abord, il n'y a plus de goyim. C'est ça, ouais. Et en plus, tu amènes un sacrifice. Et comment tu es habillé? Pendant toute la semaine, tu es habillé en costume royal. Et Akash Baruch Hu, il est aussi habillé en costume royal. Qu'est-ce qu'on fait le 8e jour? J'aurais presque envie de vous dire. On est en claquettes chaussettes. Ah ben voilà. Les Cathlon, les vis, Motenba. Qu'est-ce que je veux dire par là? Évidemment, on va mettre un costume, c'est pas ça la question. On est en ce qu'on appelle en madé bête. Pourquoi va dire le Midrash? à la maison. Aseli seudaktana. Fais-moi un petit repas. Pendant les 7 jours, Entre nous. exactement. Mais comment tu peux dire on est entre nous? Comment est-ce que Akash Baruch Hu peut dire c'est bon, on est entre nous?
Mais c'est quoi entre nous? Pendant toute la semaine, tu es en habit royal, tu es au palais de Buckingham, de je sais pas quoi. Le 8e jour, c'est bon, allez, on est entre nous. Tu mets ma débête, mets les pantoufles. On se fait une pizza. C'est exactement ça. C'est pas du Chilul Hashem, c'est exactement l'inverse. Non, j'ai C'est compris. la prise de conscience. Quand tu parles de Ham Israël, tu parles de Dieu. Et quand tu parles de Dieu, tu parles de Ham Israël. C'est pour ça que c'est pas complétion, c'est pas que ça se complète, c'est une seule et unique même chose. Justement, chez les nations, on a besoin de rassembler les forces, de rassembler les différents aspects pour constituer la nation. Betfisat Amenu, alors que chez notre peuple, Kol Kochenu, Sha'uv mi'aschut agdola le'ishtayer le'am Hashem. Alors que chez nous, justement, toute notre force est puisée que nous sommes le peuple de Dieu. Tu m'as dit tout à l'heure, mais pourquoi est-ce qu'on ne parle pas des tribus? C'est parce que les tribus, en réalité, on l'avait déjà évoqué, justement, parce qu'on va dire Vezot Aberacha à Sefer Torah. Quand on parle des tribus, il ne faudrait en aucun cas que les tribus aient le sentiment, ce qui n'est pas le cas, Baruch Hashem, il ne faudrait en aucun cas que les tribus aient le sentiment qu'elles existent de manière distincte ou individuellement distincte des autres Ils se tribus. sont battus entre elles aussi. Mais c'est un drame? C'est une catastrophe. C'est pour ça qu'on Non. vote. Elles se sont, quand on avait parlé de Yosef et de ses frères, il était impératif qu'il y ait ces controverses entre Yosef et ses frères, parce que chacune des tribus devait assumer et affirmer son identité. Mais il est impératif d'affirmer pleinement notre identité pour que, pour que le peuple soit pleinement un. D'accord? C'est pas je renonce à mon identité, au contraire. Mais on puise le sens de cette identité justement parce que nous sommes le peuple d'Akash Baruch Hu. Donc, est-ce que Akash Baruch Hu, c'est le cœur, c'est les yeux, c'est les lèvres, c'est l'épine dorsale, c'est tout. Kal Atzmotai Tomarna. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, c'est Yosef? Est-ce qu'il se révèle uniquement à travers Yosef? Non. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu se révèle uniquement à travers Abraham? Non. Yaakov? Non. Yitzhak? Non. C'est comme quand tu mets des parenthèses, il englobe tout. Exactement. Mais cette compréhension-là, elle nécessite la pluralité de ces midrashim, avec l'erreur dans laquelle on peut tomber, de se dire, oui, il y a un midrash qui pense comme ça, un midrash qui pense comme ça, un midrash qui pense comme ça. Non, en aucune manière. Juste une seconde, je t'écoute une première phrase. La reine lo nitan le damien, ben Israël, sameach, keri, shalem. En aucun cas, tu pourrais être complet, tu pourrais être heureux, keratson Hashem, avec la volonté d'Akash Baruch Hu, beli arzo, sans ce lien qui te rattache à ta terre. Bli chibur le avotav, sans être attaché à tes pères. Ou beresh rishona, bli chibur le boro, sans être attaché au Créateur, à ton Créateur. On veut l'unité, on parle d'unité, à chaque fois que j'entends ces termes, j'ai les cheveux qui se hérissent. On veut une unité nationale, très bien. Est-ce qu'une unité peut exister sans Dieu? Non. Est-ce qu'une unité peut exister sans Eretz Israël? Non. Est-ce qu'une unité peut exister sans un membre du peuple juif? Non. Toute la difficulté à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, après 2000 ans d'exil de retour sur notre terre, c'est ça. Moi, il y a un autre mot qui me hérisse, c'est Archa. C'est la même Je me complexité. suis aperçu qu'Archa, C'est la même hérisse. problématique. We want Mashiach, no, Shalom Arshav, tout Arshav. On est dans l'instantané, alors qu'on est automatiquement obligé de construire. Voilà. Il y a une jeune fille aujourd'hui, je t'écoute parce que je pense à un truc, mais là, je t'écoute tout de suite. Il y a une jeune fille que j'ai vue aujourd'hui au train de Hako, qui est une adolescente, qui étudie à l'école Aliashnia. Et elle m'a vu, elle est adorable, cette gamine. Et elle adore les cours de Torah. Et elle n'est pas habillée comme il faut, et elle n'est pas religieuse, et tout ce que vous voulez. Mais j'adore cette gamine. J'enseigne la Torah, et il faut voir comme elle a les yeux qui pétillent. Mais c'est un bonheur mais extraordinaire. Et quand on voit ces juifs-là, qui, bon régime, ils font partie, pour eux, c'est une évidence. Donc il y a tout un travail qui est à faire. Mais pour ça que c'est contre l'Archav, justement. C'est un processus dans lequel nous sommes enclenchés en prenant comme considération que nous sommes un. Sylviane, juste avant de terminer la phrase, et après je t'écoute. D'avoir zé ou Tu te bitou. souviens déjà plus de quel mot. Elle a oublié Ah, depuis t'as oublié? Non, longtemps. non, non, non. Elle ne revient plus. Même quand tu as dit Sylviane, D'avoir zé c'est qui? ou bitou, à Botaï. Pas seulement au niveau de la nation.
Pas seulement au niveau Béromed Aleoumi. Ah, lui, bonjour. Et là, Bekioum Abria Kula, regarde à quel point c'est fondamental. Ça n'a pas une application seulement au niveau de l'individu, même au niveau de la nation hébraïque. Ça a une application au niveau du monde entier. Et au niveau de tout l'aspect matériel qu'on pourrait donner, comme l'aspect spirituel du monde. Kefi Shekotev Baal Sharachatzer. Le Rav, Radbash, Rabbi David Ben Shushan, qui est monté du Maroc pour forger la ville de Tel Aviv. Et il écrit dans un ouvrage extraordinaire où il a montré dans chaque parcelle de la Torah où on parle de la valeur des Israël. Et il écrit, Beshem Arav Ir Miklat, qu'est-ce qu'il nous dit? Kol Masheyesh Betarton ou Mishtalshel Baelion. Tout ce qui existe en bas, eh bien, se répercute en haut. Vegova Meal Gavoa. En haut, de plus en plus haut. On est constamment dans cette élévation. Veine, Mitziut Tarton ou Domem, Someach, Chai, Medaber. Qu'est-ce qu'on a en bas? On a des minéraux, on a des végétaux, on a des animaux. J'ai entendu cette semaine une scientifique, j'étais content au début, qui dit qu'il faut arrêter de dire aux gens que l'homme descend du singe. Ce n'est pas vrai. Ah, Il faut de la branche. Non, nous sommes un singe. ah, Nous sommes un primate. c'est la raison. C'est parce qu'il a... D'accord? Non, c'est une goy qui a parlé. Donc voilà, elle l'a dit. Je respecte la science. Donc, cher Goïm, vous êtes des singes. Et nous ne sommes pas des singes. On a le droit de penser autrement. Elle le dit. Elle dit on ne dépend pas du singe. On est des primates, on est des singes. C'est ton droit le plus strict. La liberté d'expression. Moi, je respecte les singes. Et si tu veux être un chien, je t'en prie. Non, attends. Respect pour les chiens. C'est vrai. Restons le singe et Oui. le goy. En réalité, vous avez tous ces éléments-là qui sont dans la réalité concrète du monde dans lequel nous vivons. En quoi c'est répercuté en haut? Medaber ou Adam, Shema Alato, Mitzad, Aneshama, Shuisot, Esh Aruchani. L'homme qui parle, il porte en lui cette Neshama qui est le fondement même de ce feu spirituel qui donne sens à la réalité. Ner Hashem, Nishmat Adam. Le feu, qu'est-ce qui permet au monde d'être uni autour d'une idée cohérente et centrale, autour d'un cœur qui bat? C'est Israël. C'est l'homme. Venoda, qui arba isodot, les quatre fondements, n'est-ce pas, de la création, qui ont donc leurs racines en haut, les maala, ou les maala, mi les maala, en bas, en haut, et d'en haut, encore plus en haut, et encore haut, encore plus en haut, qui gavoa, mal gavoa, et je bechol madriga. Chaque élévation, chaque marche, à la fin de Revavot Madrigot Bliere. On parle de quatre éléments de la création. Ça, le feu, l'eau, l'éther, le vent, le souffle. Et en fait, on comprend ça au sens évolutionniste. Et en fait, eh bien oui, on peut l'entendre comme cela, mais en étant conscient qu'il y a un sens spirituel à ça. Et à ce sens spirituel, il y a un sens encore plus spirituel. Et sens spirituel encore plus élevé spirituellement. C'est infini. Ad, Shiashuv, Akol, El Shorshan, Anelam. À ce que ça revienne à son origine première. Je vais le dire autrement de manière plus simple. On avait traité un petit peu de cela quand on avait évoqué toute la théorie, toute la science telle qu'elle a été pensée dans les traditions les plus ancestrales, à commencer par les Grecs. L'atome, c'est pas atomus, je crois qu'on est atomos, Nucléus. c'est la chose la plus unitaire, n'est-ce pas, qui existe. Il n'y a pas plus, il y a pas au-dessus de l'atome. C'est belle lurette qu'on a dépassé ça. Ouais, ouais. Comme de boson. D'accord? Le boson Higgs, c'est machin et tout. Mais c'est qu'on est conscient en réalité qu'il y a encore une dimension plus profonde qui rattache tous les éléments l'un à l'autre. D'accord? C'est toi la scientifique. Non, Mais c'est cohérent ce que je dis. Je n'ai pas la prétention de dire ça, mais de toute façon, on est infiniment petit. oui, mais justement, ça, On peut c'est une faire- formulation scientifique à laquelle aucun scientifique, il l'accepte comme cadre de départ, mais c'est une réalité à laquelle aucun scientifique n'a de prise. D'accord? Alors que Israël y est intimement rattaché. Quand on parle de l'infini petit, l'infini grand, l'infiniment grand, on sait de quoi on parle. Nous, Israël, on sait de quoi on parle.
Mais les scientifiques ne peuvent pas savoir de quoi ils parlent. C'est une formulation, c'est un Ils cadre qui essayent sont de se acceptés. représenter, ou Oui, mais ils ont alors, une de formulation toute qu'ils ont façon, acceptée. Mais donc, encore une fois, ça reste quelque chose qui est relatif parce que c'est rattaché à l'esprit c'est un humain. scientifique qui va le déconnecter de la spiritualité. Donc, Mais de toute façon, et donc, on est dans la déconnexion. Alors que nous, on sait de quoi on parle. Parce qu'on y est justement rattaché. Comme elle l'a dit Sylviane, les scientifiques sont dans la représentation. Nous, on n'est pas dans bah la oui, représentation, on est dans l'incarnation. On est. On est. On n'est pas obligé. Mais on a besoin de se prendre ce recul pour pouvoir faire avancer le monde. Je suis d'accord, tout à fait. Mais en tous les cas, c'est ça. C'est-à-dire que chez Fatenu, chez Be'et, mais ça m'a au moment où justement on est dans la pleine réjouissance, Bezman, Shinkaim, Mitzvah, Koyafa, au moment où on prend le loulav, on le bouge des quatre coins, des quatre côtés, on est entouré, on est encadré, on est prêt à affronter tous les combats possibles, tel Yoshua qui a fait tomber le mur de Jéricho, justement, eh bien, Nosif Fraim, Nidabek Be'etzraïm, on va rajouter de la vie. On va rajouter c'est notre rattachement à Etzraïm Atemarzik-Imba, c'est la Torah, c'est l'arbre de vie. On a dit le lula, c'est la Chaim. Donc on est rattaché à la vie. Mais as diske, la shevet bebet Hashem ou levaker bechalo, bimkom asher ifra, à ce moment-là, on sera pleinement, eh bien, rassasié, assis, serein, en visitant Akash Baruch Hu. J'adore ce Mismor 27, quand il dit justement, en parlant de David, où il dit qu'il veut être à la maison chez Akadosh Baruch Hu, et en parallèle, se sentir comme un visiteur. Pourquoi? Parce que quand on est chez soi, chez Akadosh Baruch Hu, on pourrait, pendant une seconde, un instant, perdre cette timidité, cette retenue, cette sensibilité. Alors que quand on est un invité, on a quand même toujours une retenue. Mais on l'a aussi chez soi quand on sait qu'Adosh fouiller C'est du cette retenue. Tu as raison, il faudrait l'avoir, mais ce n'est pas toujours évident à avoir. Et quand on est dans la maison d'Akadosh Baruch Hu, encore plus, avoir cette ambivalence-là, être ému d'eux, parce qu'on est rattaché réellement à cet élan vital. En étant dans son hôtel pleinement, c'est à soi qu'on est rattaché. C'est la fête par excellence, c'est le Beth Amikdash par excellence. Là, ça te c'est ce que touche. j'avais dit, c'est comme Je ça. sors. D'accord? Je t'ose pas. Je le sais, je le vois. Non, mais c'est vrai ce que j'ai dit. T'as vachement, t'as pas arrêté d'être touché parce que j'ai vu plein de Pas moments où plus ni moins que d'habitude. c'est vrai, non, d'habitude, tu notes, ce qui est une façon de retenir et de se distancer. Et là, tu as moins noté que d'habitude. Je t'ai vu plusieurs fois être ému et ne pas noter. En tous les cas, vous C'est avez, possible. j'espère que c'est clair, et je écoute maintenant vos questions si vous avez des remarques, mais vous savez comme ça, dans tous les aspects, encore une fois, quand on va prendre ces quatre espèces, ces quatre minimes auxquels on pense en les prenant. Il faut être conscient de cela. On n'est pas obligé de les retenir intellectuellement, mais on les porte en soi. On le fera quand on ira chez toi, jeudi, ça? Ben, c'est toute la semaine. Non, mais je sais, mais moi, il y en a qui sont un peu moins que les autres. Jeudi, Pardon. chez toi, on va faire ça? Autre chose, on fait un sujet autre chose. Oui, mais c'est que le matin, à la prière? À la prière, Ah, pas le soir. Quand tu arrives à 8 heures, Je peux te dire, 20 ans en Israël, c'est une des prières où je suis paumé. Non, mais parce qu'il faut connaître. J'arrive pas. Mais prends les quatre minimes. Ah, j'espère que vous avez acheté pour les hommes et aussi pour les femmes, vous pouvez les avoir aussi. Mais ayez les quatre minimes. C'est important, la rabat minimes. Il faut bon, j'aime les avoir, vous les prendre. Mais c'est super important parce que ça vous donne, encore une fois, l'aspect que ça peut Moi, donne. j'irai demander à Roland. Adkan Rabotai, des questions. Razak, tonne de questions. Non, Razak, ça veut dire qu'on peut rentrer